Et bonjour YouTube et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la table du catch. On est ici pour notre tier list des catcheurs et catcheuses de la WWE 2025. On fait ça un petit peu avant notre react au Puy 500. Tout simplement pour un petit peu comparer aussi du coup nous nos catcheurs préférés et les catcheurs qui sont objectivement entre grosses guillemets les meilleurs. Puisque bon, même si c'est censé être objectivement les meilleurs, c'est surtout ceux qui ont le plus d'impact à l'international qui sont le plus haut dans le puissance rank. Et voilà. Du coup, eh ben écoutez, on est parti. Je vais peut-être augmenter un tout petit peu la musique. Et on est bon. Du coup, on est sur tous les catcheurs de la WWE. Vous allez voir, il y en a certains qui n'ont rien à faire là. Hein, mais, Oui, le gars qui a fait la liste s'est fait plaisir, il a mis des voilà, noms. c'était pour la draft. Il avait fait ça pour la draft qui n'a finalement jamais eu lieu, de toute façon. Donc voilà. C'est par ordre alphabétique, homme, femme. Les tiers, on a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tiers, plus un tiers pour ceux qui sont plus à la WWE. On a le tiers The GOAT, qui est du coup notre Joker. Comme tous les ans, on a notre petit Joker perso. Alors je dis comme tous les ans, mais en vrai, je crois que c'est la première fois qu'on fait ça sur YouTube, du coup, parce que Oui, c'est avant, vrai. on faisait ça sur Twitch. Mais du coup, donc voilà, The GOAT, c'est notre Joker chacun. Chacun, on a le droit à un Joker masculin et un Joker féminin qu'on met dans cette classe-là, et l'autre a pas vraiment son mot à dire. Mais ça m'étonnerait que ce soit un catcheur que de toute façon ils mettent genre dans inactif ou nul, tu vois. La plupart du temps, c'est des catcheurs qu'on met dans masterclass ou excellent et que Je l'autre. mettrais pas en GOAT Tangaloa, par exemple. Oui, voilà, voilà, très clairement, moi j'irais pas mettre en GOAT Solo Sikoa par exemple aussi. Hein. Mais bref, de toute façon on parlera de ça plus tard. Donc ensuite on a le tiers Masterclass qui est du coup le tiers le plus haut en dehors de notre Joker. Excellent, très bon, bon. De bon on passe tout de suite à nul. On n'a pas entre deux. Ouais. Oui, bah oui, c'est vrai qu'on a été sévère. C'est moi qui fais les trucs. C'est vrai que. Ouais, mais en même temps, c'est parce Mais, qu'en fait, en dessous de nul, on a des termes qui sont très lourds, du genre t'es là et c'est déjà bien. mais moi, c'est la même chose. C'est apparaître là, tu fais quoi pour l'interrogation? Ensuite, on a le tiers inactif. Et enfin, voilà, donc ce que je disais, plus à la WWE ou plus catcher, puisque ça va être le cas pour au moins une dans le roster qui n'est plus catcheuse. Voilà. Alors, à moins qu'il l'ait déjà retiré, mais à mon avis, elle va être dedans. Je ne la vois pas. De toute façon, si c'est le cas, c'est relativement tôt. Donc, Mais non, je la vois globalement, pas. Donc, plus la WWE, il y a ceux qui ont été virés, ceux qui ont été. oui. Il y en a Ceux qui certains qui sont pas même de pas dans ce base. roster-là. Voilà. Mais voilà. Mais vous verrez, il y a quelques noms. Voilà. Du coup, on peut commencer avec Adriana Rizzo. Petite touche Et bah, féminine juste dans la avant la D'Angelo vidéo, Family. voilà, juste avant la vidéo en off, parce que je la connaissais pas de nom, on a regardé. Elle a pas fait grand chose en 2025, c'est pour ça que je la connais pas. Ouais, Donc, et puis pour le coup, même quand elle faisait quelque chose, elle était là pour ajouter une touche féminine dans la D'Angelo Family, quoi. Hein. C'est du bifab tier. oui, voilà. Donc j'ai envie de dire, t'es déjà là et t'es là et c'est déjà bien. Oui, voilà, c'est ça. Exactement. Alors que Alors que, on a évidemment Edgely qui a fait son retour il y a pas si longtemps, il y a un mois à peine. Un peu plus maintenant. Mais là, je mettrais quand même dans très bon, pas excellent, pas masterclass, pas GOAT. Mais très bon parce qu'en soi, bon, elle a fait qu'un vrai match pour l'instant depuis son retour, mais même avant, elle n'était pas in ring, c'était pas non plus quelque chose. Mais voilà, elle a eu comme, elle a servi de transition, elle a participé à la transition diva à superstar féminine telle qu'on les connaît aujourd'hui. Donc elle a eu sa petite pierre à l'édifice quand même. du coup, moi je suis un petit peu plus accroché au personnage qu'au catch, enfin au in-ring en fait. Et du coup, je la mets dans le cran d'au-dessus. Parce que même si effectivement in-ring c'est moins ça, je trouve que le personnage est vraiment super. Et puis là, le retour était fou. Oui.
Après, comme d'habitude, de toute façon, on va les placer. Et puis à un moment, on va refaire des petites pauses où on va faire des reclassements. Et puis on verra à la fin. Donc moi, je l'ai mis dans excellent. Du coup. Ok. Ensuite, Très bon. AJ Styles. AJ Styles. Il nous a prouvé encore ce week-end que voilà, hein, Ouais. masterclass. Typiquement, c'est le genre de catcheur que on a beau être au début, je peux déjà douter sur le fait de mettre un GOAT, tu vois. Ouais, enfin, oui, moi, il y en aura d'autres, mais il a clairement sa place. Il aurait clairement sa place dans GOAT, hein, vraiment. Il n'y a pas à dire. Son match contre John Cena, c'était un 5 étoiles sans souci. Ouais. Oui, Bah, parce que du coup, quand on l'a regardé, on a eu un petit doute sur le moment. Et en Oui. fait, c'est que le début est assez lent, mais plus le match avance, plus c'est fou, en fait. oui, voilà. Puis, alors, on parle de Crown Jewel, hein, pour ceux que. Normalement, j'imagine que ça va sortir dans la semaine, là, mais le dernier PLE dont on parle, c'est Crown Jewel. De toute façon, Edge Styles John Cena, il n'y a pas eu 36 matchs cette année. C'était à Crown Jewel. Donc, Oui, écoutez, de toute façon, je pense que la vidéo, je vais la mettre en ligne. Si elle n'est pas mise en ligne ce soir, elle est mise en ligne demain, tu vois. voilà. Donc, le prochain, c'est Akira Tozawa. En vrai, Akira Tozawa, c'est le genre de catcheur où j'aurais pu mettre un tiers gâché par la WWE, tu vois. Ouais. Mais du coup, Parce que là, globalement, en vrai, sur le papier, il mériterait un apparaître là, tu fais quoi, mais il est très bon in ring, malheureusement. et en vrai, bah du coup, apparaître là, tu fais quoi? Moi, j'ai la réponse. Être un excellent seller pour ses collègues. Ouais. Parce que en vrai, tous les matchs, même son match contre Gunther, il était fou en vrai. Hein. Il a eu un match Ouais, contre ouais. Gunther cette année. Hein. C'est vrai. Oh, putain, oui, c'est vrai. Il s'est fait éclater. Mais c'était un bon match. Il a fait des belles choses. Mais moi, je le mets dans bon. Ouais, c'est ce que j'allais faire. Je me mets dans le bon aussi. On arrive sur les cas que c'est assez simple à classer parce qu'ils ne sont plus à la WWE. Alba Fire. Mais si, Alba Fire, non, Ben non, c'est son. si, Alba Fire, elle y est. Non, mais non, d'ailleurs, elle y est même plus en ce moment parce qu'elle est. Je sais pas où elle est. Elle est plus active. Je sais pas ce qu'elle fait. Elle est plus active, Alba Fire? Bah non. Enfin, Alba Fire. elle apparaît plus à la télé en tout cas. Est-ce qu'elle s'est blessée, un truc comme ça? Aucune idée. Alors, Non, non, que ce juste, soit Piper Niven. C'est une des deux qui accompagne Jesse Green qui est plus là. Je sais plus laquelle. Ah non, Piper Niven, ça fait un moment qu'on l'a pas vu par contre. Ouais, bah c'est peut-être Piper Niven alors. Mais non, Alba Fire, dans ma tête, on l'a. Je Alors, elle confonds. catch pas, mais on la voit. Oui, voilà. Pour le peu qu'elle catch, elle est. Je mettrais dans le bon en vrai. Ouais, moi, tu vois, typiquement, j'aurais mis dans Tela et c'est déjà bien. Hein. En vrai, oui. Parce qu'en vrai, elle a beau être là et elle a beau catcher de temps en temps, le peu de matchs qu'elle a n'ont aucune importance, on se fait chier. Hein. Alors qu'elle a des capacités s'ils n'avaient pas viré son collègue de tag team. Là. Ouais, il a Down, qui est même pas là d'ailleurs. C'est normal. Ils l'ont viré depuis un petit moment, donc le gars il a pas dû la mettre dans sa liste. Ouais, mais malheureusement. Alistair Black. Oh bah alors là. Excellent ou masterclass? En fait, je l'aurais mis dans excellent avant le match contre Damian Priest. Là, je le mets dans masterclass. Pour ceux qui n'ont pas vu le match contre Damian Priest à SmackDown, allez le voir, bordel. Ah dommage, l'éclair il matchait presque bien avec la continuité de derrière AJ Styles. Dommage, un peu décalé. Bref, les images derrière, il y a des éclairs, bref. Donc oui, pareil, je le mets en masterclass, hein, de toute façon, j'aurais mis là même avant le match, même avant son match contre Damien Priest, vraiment. Bah, j'aurais pu avoir un doute, moi, quand même. Mais là, en fait, c'est la conclusion de ce qu'il est, en fait. Oui. Clairement. Alex Shelley. Alors en vrai, Alex Shelley, moi je serais tenté d'aller chercher son collègue, parce qu'on va les classer en même temps. Donc Chris Sabine, qui est un petit peu plus bas. Sabine, ouais, dans les C, du coup, il est là. Enfin là, je montre, mais tu vois pas mon écran, il est un peu plus bas. En vrai, très bon, très bonne équipe. Ah, tu dois la mettre dans Masterclass quand même. Ouais, excellent, pardon. Ah oui, non, Masterclass aurait été peut-être... Ouais.
Alors attends, parce c'est- que faut les comparer avec les équipes de SmackDown. Donc, ah non, je pense que je les mets quand même que dans très bon. Il y a d'autres équipes à SmackDown que je mettrais dans excellent et que je considère meilleures quand même. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. À part Fraxium, il y a DIY, Ouais. puis bon, les Street Profits sont un peu en dessous. Bah, moi j'ai les Wyatt Six, mais parce qu'il y a il y a le personnage Ouais, qui mais, joue en fait. bon, pour le peu qu'ils ont catché en équipe, en vraie équipe en tout cas. En vrai, si, excellent quand même. En vrai, excellent. Si, en Ouais, vrai, en oui, vrai. Non, Masterclass, non, mais excellent en vrai, si, quand même. oui. Ensuite, Alexa Bliss. Alexa Bliss, qui a fait son retour au Rumble de cette année, parce qu'elle était en congé maternité. Euh, donc ça fait un peu moins d'un an qu'elle a repris. Mais globalement, même avant, c'était très bon. Avec son run avec Bray Wyatt, son run avec. Elle a fait plein de choses. Plein de choses très 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 bon. Ah, ceci dit, je trouve que son personnage, maintenant qu'elle est revenue, est quand même moins ouf que ce qu'il était avant. Ouais. Donc je mettrais en très bon. Ouais. Bon, bah, Andrade. Oui, Andrade, bah il est plus à la malade. WWE. Voilà, on aurait fait ça il y a 2 semaines, 3 semaines, on aurait pu classer. Mais là, non. Encore Andrade, moins, il est dans le clair divorce, dans le tiers divorce. ouais. Bah là, il est même à l'AEW maintenant. Il est retourné à l'AEW. Il va faire la girouette entre les deux. André Chase. Je l'ai pas vu catcher beaucoup. Hein. Et puis, Bah, il est tout. Je crois qu'il est techniquement toujours à NXT, mais ouais. ça fait longtemps que je l'ai pas vu quand même. Hein. Bah, je crois qu'il a fait un retour il y a pas longtemps, mais je suis pas sûr. Cage match. J'ai là l'intérêt d'avoir Cage match sur le côté. 16 septembre. 16 Ok. septembre, il a eu un match. Dernier match télévisé le 2 septembre contre Josh Briggs. Ouais. Ok, c'est qu'il a eu une. Non, en vrai, il a pas vraiment fait de pause. C'est juste qu'il fait une apparition en gros à peu près une fois par mois, quoi. Ouais. Ouais, c'est qu'il a rarement. En fait, depuis la fin de la Chase You, bah, ouais, voilà, il apparaît de temps en temps, mais pas plus, quoi. Bah, en vrai, t'es là et c'est déjà bien, hein. Oui, en vrai, oui. T'es là, c'est déjà bien. Ouais. Angel Garza. Enfin, Angel maintenant. Alors, en vrai, j'allais dire qu'on pourrait les classer en même temps que Bertho, mais en vrai, Angel et Bertho, je les classe pas de la même manière. Ouais. Donc, on classera Bertho plus tard. Bah, après, on peut les classer tous les deux maintenant quand même, mais. Vraiment, diminuer son nom à Bertho, c'est tellement ridicule, putain. Ouais, je m'en remets pas. Mais Angel et Bertho, ouais. Bertho. Oui, on peut les classer. En vrai, ils sont. Ah, moi, je mettrais Angel en très bon et Bertho en bon, en fait. Parce que je trouve que t'as ce côté du personnage de Angel maintenant qui s'est entre guillemets émancipé de. Je vais pas retrouver son nom. Merde. Ah. Oui, je vois de qui tu veux parler. Santos Escobar. Voilà, merci. De Santos Escobar, je l'aime beaucoup. Alors que Bertho, c'est toujours, bah, je suis silencieux et je tape fort, quoi. Je vais mettre dans le bon tous les deux. Je mets pas au même niveau qu'Alexa Bliss et Jelly. Ouais, mais tu vois, Jelly, je l'ai mis au-dessus, moi. Moi, j'ai mis dans le très bon, Jelly. Donc, Donc, après, voilà, ça va être vie à bouger, hein, de toute oui. façon. Angelo Dawkins et Montesford. Qui va être beaucoup plus bas, par contre, du coup. Angelo, oui, Non, malheureusement. Montesford qui va être beaucoup plus bas, je veux dire, dans la liste. Ah oui. Oui, parce que j'étais en train de dire plus bas, ça va pas ou quoi? Montesford, tu es. Ah, putain, la vache. Attends, je dis. Ah voilà, putain, la vache. Attends, je vais te mettre dans la tier list au pif pour te retrouver facilement. Voilà. Montesford, je mettrais dans excellent. Je suis d'accord. Et Angelo dans très bon. Voire bon. Ouais, je le mettrai en bon, moi, Angelo. Hein.
Angelo, je suis à la Ouais. limite de penser si dans le roster tag team de SmackDown à l'heure actuelle, c'est pas le moins bon catcheur. Hein. Euh, je mettrais Dexter Lumis au même niveau. Parce que dans l'équipe des WSX, celui qui brille le plus, c'est pas Dexter Lumis. Oui. Je mettrais au même niveau que Dexter Lumis pour le coup. Et des Pretty Deadly. Ah, je les avais oubliés ceux-là. Ah oui, mais non, bah, il y a les Pretty Deadly. Pour moi, les Pretty Deadly, ils vont même en dessous du coup. Oui, bah, clairement. Je les avais oubliés. Apollo Crews. Ah, Paolo. Oh. Apparaître là, tu fais quoi? Bah, c'est dommage parce qu'ils lui avaient relancé un truc avec Corbin, mais ils ont viré Corbin. Bah oui. Donc oui, alors, on classe par rapport à 2025. Oui. Même si j'ai parlé un peu d'Alex Bliss avant son retour, c'est vraiment concrètement pour ceux qui sont inactifs en 2025, voilà, ou qui n'ont, ou qui sont, on sait Ah. qu'ils sont là mais qui font rien. En vrai, j'ai envie de dire inactif. Hein. Bah, Je suis allé pour voir le sur coup, Cage Match, dernier match, 24 janvier. oui, bah inactif. Oui, clairement. Et c'est même pas genre dernier match télévisé, c'est dernier match. Ouais. Genre, il est même pas apparu en dark match depuis. Est-ce qu'il a Oui, été hein. viré? Attends, parce que. Non, je crois pas, non, il est juste inactif. Pour ne rien faire depuis janvier, ils l'ont pas viré? Alors qu'ils ont viré. Ouais, non, c'est là, je vois. Là, sur sa page wiki, elle est même pas à jour depuis 2023. C'est catastrophique. Je vais regarder sur la page wiki anglaise quand même. Ouais, non, il est toujours à la WWE, juste qu'il s'en sert pas. Bah écoutez. Ariana Grace. Sombre inconnu. Ariana Grace, son nom ne me dit absolument rien non plus. Sûrement une catcheuse NXT que. Qui ne est me dans dit le fond rien. qui est dans le fond des tiroirs. Ah, désolé si vous êtes fan d'Ariana Grace, mais. Mais voilà quoi. Elle a eu un match contre Jordan Grace en septembre. Ah. Et avant, c'était que des dark matchs ou alors c'était pas à NXT, c'était dans d'autres fédérations. Ah oui. Oui, bah. Donc j'ai envie de dire. Je suis à la limite de me demander si elle est à la WWE ou si c'est une catcheuse de TNA en fait. Non, elle a pas assez de matchs à TNA pour que ça soit une catcheuse de TNA. Bah, t'es là et c'est déjà bien, hein. Oui, voilà, c'est là que j'ai mis. Asuka. Asuka, ouais, bon bah. Hop là. Masterclass. Quoique non plus, en ce moment, enfin, en 2025, c'est plus excellent que Masterclass. Hein. Je peux pas la mettre en GOAT cette année. Ouais, là, c'est compliqué. Je suis obligé de la mettre en excellent parce qu'elle elle est pas masterclass cette année et je peux pas la mettre en GOAT cette année malgré que ça soit ma catcheuse en termes. Si Ouais, on ouais. compte pas les années, c'est ma catcheuse préférée. Mais cette année, c'est pas possible quoi. Austin Theory. Austin Theory. Il a pas été viré, lui non, mais il est blessé, je crois. Enfin, il est plus actif. Je sais plus pourquoi, mais il est plus actif. Il a pas été viré. Je crois qu'il a une blessure ou ce genre de choses. Enfin, là, depuis mi-2025, il est plus actif. C'est pour ça que Grayson Waller est rendu avec une New Day. Ah, blessure, inconnu. Ok, ouais, bah inactif. Effectivement. Tac. Bifab. T'es là et c'est déjà bien. Voilà, là, ça va être facile. Bailey. Alors attends. Ah non, c'est la musique des Jelly et j'ai bugué. C'est pour ça. Bailey. C'est chiant parce que Bailey, si on enlève le personnage, j'ai envie de la mettre dans très bon ou excellent, mais le personnage actuel me casse les couilles. Ah non, moi j'aime bien la moitié bi-personnalité, hein, j'aime beaucoup. Moi je mettrais dans très bon, quand même, même niveau qu'Alexa Bliss. Ouais, quand même, allez.
Hop. Becky Lynch. Bon, bah. Pas vraiment débat là. Hein. Masterclass, de toute façon, ça va, vraiment. Bianca Belair. Bah, ça va avec. Bah ouais, enfin, elle a été blessée au WrestleMania, quoi. Mais globalement, on sait que elle va là-bas, Oui. mais elle est blessée à WrestleMania, puis elle a pas fait son retour depuis. Donc, Blessé au c'est juste le doigt. doigt qui est blessé. Bah oui, c'est son doigt, c'est tout, c'est dingue. C'est ouais. C'est le doigt le plus vendu de l'histoire, quoi. Ah bah oui. Alors ceci dit, ça ne pourra pas être la blessure la plus vendue de l'histoire, que la blessure la plus vendue de l'histoire, c'est celle de Buddy Murphy sur Aleister Black. Puisque l'œil reste blanc depuis des années. Alors je crois que c'est Rey Mysterio qui lui a fait ça. Ah, j'ai un doute. Hein. Non, pas Rey Mysterio, pardon. Bah non, si, c'est Buddy Murphy. Ouais. Ou Seth Rollins, je sais plus. De souvenir, c'était Buddy Murphy. Vous nous direz dans les commentaires si on se trompe, ça fera du référencement. C'était sur le coin de l'escalier. Ouais. Je sais que Seth Rollins avait fait ça quand il était heal sur Rey Mysterio déjà. On va regarder ChatGPT. Qui a blessé Aleister Black à l'œil? Et quand? Voilà. Nanana. C'était Buddy Murphy sous les ordres de Seth Rollins, comme ça. Ah voilà, donc on avait tous les deux raison. Qui a blessé Aleister Black en l'amenant percuter le bord des marches en acier lors d'un épisode de Raw le 27 juillet 2020. Ça fait 5 ans que la blessure elle est vendue. Ça, j'avais vu Seth Rollins avait tendance à faire ça. Il avait fait la même chose à Rey Mysterio. Je me souviens plus que Buddy Murphy était sous les ordres de Seth Rollins par contre. Mais bon, ok. Mais ouais, une blessure vendue sur 5 ans, on a rarement vu ça quand même. Hein. Ouais. Et c'est pas prêt de s'arrêter vu le style que ça lui donne. Bah oui. Brinley Reese. Alors. Qu'as-tu fait récemment, toi? C'est une meuf d'NXT, ça c'est sûr. Ouais, mais les deux suivantes c'est NXT, mais c'est là tout de suite. Ah oui, ah non, d'accord, ok, c'est une catcheuse qui est passée à Evolve. Ah oui, d'accord, c'est pour ça. Donc, j'ai pas envie de la mettre dans Tela et c'est déjà bien parce qu'en vrai, si elle est passée à Evolve, c'est pour des raisons. C'est parce qu'elle a besoin d'évoluer, tu vois. Et en même temps, elle est pas inactive et elle est pas. Voilà. On sait pas si elle est nulle. Voilà, c'est ça. Je vais quand même la mettre dans Tela et c'est déjà bien, mais plus parce que on sait pas ce qu'elle fait maintenant, quoi. C'est ça. Britt Baker. Ah, maintenant que je lis son nom, il me dit quelque chose. Britt la boulangère. Britt la boulangère. En effet. Elle est à l'AEW, donc comme ça pour les minglés. Oui, d'accord. Je n'ai pas la Et elle n'a jamais été à NXT, à la WWE, donc comme ça. Ok. Braun Breaker. Bon bah, masterclass, hein. Oui. Sur cette année. Bronco Nima. Ça c'est NXT, ça. Ouais, ça a l'air d'être NXT. Je crois que c'est un des membres masqués du... Comment il s'appelle Merde. Non, c'est pas un... Je crois peut-être de ceux qui sont masqués, j'oublie leur nom, mais... D'ailleurs, je sais même pas s'ils sont encore... Non, apparemment il fait partie du Out the Mudge, parce que c'est... D'accord. Il a eu un combat même pas télévisé, le 3 octobre. Son dernier match télévisé date de mai. Ah oui. Et le match d'avant datait de janvier. Putain, ok. Donc, ouais. Bah écoute, t'es là et c'est bien, hein. Oui, t'es là, c'est bien. Bronson Reed. Mettrais dans très bon, moi. Je mettrais dans excellent. Ou excellent, ouais, mais pas au-dessus. Non, excellent, c'est très bien. Bah non, du coup, excellent, c'est excellent. Oui. Brooks Jensen. Alors là, pour le coup, je vois plus ce qui c'est, du coup. Oui. Et ouais, je mettrais dans bon, je pense. Tu veux dans quoi? Ça a coupé. Bon. Ouais, c'est ce que j'aurais fait aussi. Je m'apprêtais à le faire, mais je voulais quand même confirmation. Brutus. Alors, on va aller chercher son poteau Julius, là. Les vieilles photos que c'est, par contre. Ouais.
Son browser, il est où? On les J, évidemment. Ah oui, ils ont même pas les mêmes tenues, super. Bah en vrai, Julius, bah, c'est même un peu comme Ivar, et puis Julius est plus aérique, plus aérique, parce que j'ai vu Eric, plus aérien que Brutus. En fait, Julius, c'est le Ivar des Creed Brothers. Attends, ça fait C'est si un grand. longtemps que ça qu'ils ont pas combattu les Creed Brothers? Oui, bah, ils ont fait un dark match à Paris, c'est tout. Ouais, parce que là, je vois juillet 2025, là. Ah ouais, ils sont pas apparus depuis. Nous, on les avait à Paris, mais c'est tout. Ah ouais. Ouais. Ouais, dernier Bon, voilà. match Raw dans le World Tag Team où ils étaient 6 là, où ils étaient 4 Ouais, là. ouais. Ouais, c'est tout. Et ok, bah Je mettrais dans bon. en vrai c'est con, j'ai limite envie de les mettre dans inactif, mais non quoi, mais ouais bon. c'est- Je vais pas les mettre au même niveau qu'Alex Bliss et Bailey, mais ils sont bons. Ils font des belles choses, mais Ouais, bah en fait pas c'est que non c'est plus. très clean, mais il y a rien d'exceptionnel quoi. C'est ça. Buddy Murphy, il n'est plus à Pas la ouais, WWE. depuis très longtemps même. Oui. Candice LeRae, bah Candice LeRae. pareil, du coup. Bah si, elle est là. Ah Elle est oui non, encore là, hein. c'est sa collègue qui a été Bah virée, oui. my bad. Elle, bah, dans bon également, hein. Oui. Carly Bright. Oh, ça doit être NXT aussi, ça. Carly Bright. C'est Evolve, même, pour le coup. Donc, Ah oui. bah, pareil, j'ai envie de mettre... pour les mêmes raisons que Bryn Lewis, en fait. C'est que bah, je regarde pas Evolve, Mm. en fait. C'est ça. Je suis en train de me dire qu'on allait mettre personne en nul, mais si, j'ai 2-3 noms, hein. J'en ai quelques-uns, j'en ai quelques-uns. Oui, 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 j'ai 2-3 noms là, qui me viennent tout de suite. Carmelo Hayes. Pas Carmelo mal. Hayes, ça a du potentiel de masterclass, mais actuellement, c'est à chier, quoi. Bah là, maintenant qu'il s'est détaché de The Miz, c'est beaucoup mieux. Oui, Mais, c'est enfin, mieux, c'est beaucoup mais... mieux. C'est mieux depuis la semaine dernière, mais. Mais comparé à ce qu'il pourrait faire, c'est Ouais. catastrophique. Non, Hein. malheureusement, dans bon. Bah ouais. Hein. En 2025 encore, je précise. Et 2023, par contre, c'est dinguerie. Hein. Mais Bah oui. 2025... Chad Gable, Gable, bah, bah, il est inactif. inactif Hein. actuellement. Lorenzo. Euh, son dernier match doit dater aussi, lui, je crois. Hein. Ouais, là tout de suite, ça me dit rien. Ouais, dernier match télévisé août. Dernier match pour un titre, c'était pour l'Heritage Cup. Que techniquement, il a encore. Quoi? Il a le titre, mais il le défend jamais, en fait. Ou alors, ils ont dû le rendre vacant, mais... Mais je vois qu'il n'y a pas eu de changement de titre depuis qu'il l'a eu. Donc, oh, c'est encore lui qui a l'Heritage Cup ou... Knockout. North American. Ouais, non, c'est toujours lui qui a l'Heritage Cup. Juste, elle n'a pas été défendue depuis juillet, quoi. Bah, du coup, j'ai envie de dire nul, hein. Et bah oui. En vrai, c'est con parce que Plus il est- inactif que nul. Ouais, Il a fait. Oui, en ouais, fait, il a fait inactif. des dark matchs, quoi. Mais genre, à quel moment t'as un titre, tu le défends jamais, quoi. Ouais. Bah après, c'est pas sa faute. Ouais, mais enfin, t'as un titre, quoi. Genre, Oui, bah oui. même si c'est l'Heritage Cup, tu devrais la défendre de temps en temps, quoi. C'est... Ouais, non, je vais mettre dans inactif parce que s'il Ouais, bah, fait j'ai des fait dark pareil. matchs. Charlie Dempsey. Donc, le fils de William Regal, pour ceux qui n'avaient pas l'anecdote. Voilà. En vrai, bon, hein. Oui, voilà, bon, c'est ce que j'allais dire. Je l'ai vu. C'est, bah, deux fois typiquement, catch. lui, qui a gardé l'Heritage Cup pendant un petit moment, en vrai, il aurait pu la garder. Hein. Oui. Oh, t'as pas Charlotte le gros. Flair. Charlotte Flair, je mettrais dans excellent. Son match contre Tiffany Stratton à WrestleMania était monstrueux. Dans le bon sens du terme. Et puis Je suis globalement, d'accord. ça run par équipe avec Alexa Bliss. La dynamique de l'équipe est très. J'aime beaucoup. Donc, mais jamais au-dessus d'Alexa Bliss parce que ça reste Charles Flair quand même.
et que depuis qu'elle est avec Alexa Bliss, je l'aime bien. Oui, et puis autant Charlotte Flair, la dynamique avec Alexa Bliss, ça a pas joué négativement sur son perso. Alors que malheureusement, Alexa Bliss, son perso est pas vraiment adapté encore. Moi aussi, moi je trouve que ça match très bien. Bah, je trouve que le Je perso trouve que... d'avant marchait mieux tout seul, tu vois. Ouais, mais là, Après, elle avait nulle part où aller, donc c'est bien d'avoir mis en équipe. Ah oui, non, ça par contre, je suis d'accord. Ça, par contre, je suis d'accord. Chelsea Green. Vraiment très bon, moi, je pense, hein. Je mettrais dans excellent. Championne des États-Unis, c'était très bon. Enfin, c'était excellent, du coup. Ouais, Première son championne des personnage est ouf. États-Unis. Son personnage est ouf. Première championne des États-Unis. Elle a assez défendu quand même. On voit même puis avec ses vices secrets. Moi j'aime bien, je mets dans excellent. Du coup, le prochain, CM Punk. Bon. Qui est, à l'heure où on enregistre la vidéo, l'aspirant numéro 1 pour le titre de Seth Rollins, qui a gagné son match triple menace contre Jey Uso et LA Knight. Donc on va réavoir un match CM Punk contre Seth Rollins, mais masterclass CM Punk. Voilà. Bah, dans le cas où Rollins est apte au combat. Bah oui. Bah, il s'est fait attaquer par Breaker pour le moment, hein. Pas ce qui va se passer par la suite, hein. Oui. Hop. Bah, du coup, ensuite, Cody Rhodes. Bon, ça va au même endroit, hein. Ouais. Complètement. Vas-y, je te laisse finir. Je te laisse finir de vérifier ce que tu étais en train de regarder. Non, je regardais quelque chose. Non, mais oui, masterclass. C'est Cody Rhodes. Cruz del Toro. On peut aller chercher son pote, Joaquin Wiles, qui est le dernier de la troisième ligne. Normalement. Joachim Wild, oui, c'était. Je vois pas. Bah, moi, c'est le dernier de la troisième ligne, mais je vois que toi, t'es pas dans le même ordre, donc je sais pas pourquoi. Il est. Ah, je l'ai. Ouais. Ah, c'est bon, je l'ai. J'ai l'impression qu'il m'en manquait, moi, sur la troisième ligne, ou que j'en avais en plus que toi. Mais... Bon, je les ai mis en nul, mais c'est pour les rassembler. Hein. Je vais les bouger. En vrai, il faut que je les mette dans le bon. Pas quoique, il catch plus beaucoup. En vrai, ouais. Alors, Moi, le peu de match qu'ils ont fait, ils ont proposé des très belles choses. Mais même problème que. Même problème que. Qui c'est qu'on a dit ça, qui gâchait le personnage. Ils sont pas assez utilisés. Ah, Tozawa? Oui, voilà. Donc je mettrai dans le bon quand même. Je regarde, tu sais quand est-ce que c'est leur dernier match? Ouais, bah les deux derniers matchs qu'ils ont fait, c'est à la Triple A. Sinon, ils ont fait des matchs à Raw et un match à Evolve. Oui. Là, tu veux rire, le truc de Breaker, c'est ça que je vérifiais. Ouais. J'ai arrêté Raw avant. Parce qu'il y a eu, tu sais, il y a eu, Ah il y a eu le message de, tu sais, que le truc producteur produit par Paul Lévesque. Alors bref, il y a eu Ok. moi, c'est ça de marqué. Je suis en mode, bah c'est fini, je m'en vais. Et Ah oui, bah, d'accord, ok. je suis pas intéressé. Oh, si ça fait un triple menace Breaker cette Rollins CM Punk. Ouf. Ah, et donc là, on a bel et bien un mec qui vient de Dark State, Cutler James. Oui, là par contre, ouais. Mais qui ne me dit rien du tout. En vrai, lui, je sais pas, je saurais pas le classer en vrai. Par défaut, j'ai Non, envie de le mettre dans bon, du coup. Mais Ouais, donc bon. Et encore, je suis. Ce clan, j'aime pas. Le peu que j'ai vu sur NXT. le truc, c'est qu'NXT, en fait, NXT s'est tellement fait pomper tous ses talents qu'il en est devenu quasiment inintéressant en fait. Ah bah, Faut c'est. qu'ils Ouais, reconstruisent malheureusement. faut qu'ils reconstruisent des gens, quoi, mais c'est dur. Ouais, bah.
Encore chez les femmes, ça peut aller. Chez les hommes, Obafemi, on sait que malheureusement, pour NXT, Oui, il y a de grandes chances qu'il passe dans le roster principal. t'as tellement Jimmy moyen de Evans, faire il y a un... de grandes chances qu'il passe dans le roster Et principal. t'as tellement moyen Sol de faire Azaria, T'as grande tellement chance moyen que de ça faire passe un dans. Elimination Chamber de malade. Bah oui, Tu mets un Aleister Johnson. Black, Drew McIntyre, Obafemi, CM Punk. Que des malades comme ça. Ouais, vraiment. Euh, Et donc, moi j'ai mis dans le nul parce que voilà. ouais, bah oui. Allez. Damien Priest. Damien Priest. Hmm, Ouais, je j'aurais mettrais cette année dans très bon. Il y a limite d'être excellent, mais Ah, c'est qu'il n'y a plus vraiment de perso, quoi. bah, c'est ça. Il est face et ça marche bien. Enfin, ça marche bien, c'est bon. C'est bonjour, Il c'est fait des belles choses. bonjour, je suis quelqu'un de sombre et de gentil. Voilà. Ouais, non, mais je le mets dans très bon. Voilà. Daniel Bryan, il n'est pas à la WWE. Bon, ça, c'est facile. Dante Chen, il a pas été viré, lui. Je crois qu'il fait partie de ceux qui ont été virés. Hmm. Ah non, il a été muté à Evolve. Ah, oui, bon, Bon, bah, t'es là et c'est déjà bien. c'est ça. Darby Allin, il est pas là. Dean Ambrose, John Moxley, je sais même pas Oui, ça, pourquoi on ils peut l'ont le faire foutu à Dean directement. Ambrose en vrai, hein. Plus à la WWE. Dexter Dexter Loomis, Loomis. du coup, on peut aller chercher Gacy en vrai. Ouais, Joe. T'es où, Joe À côté de Joe Henry et John Cena. Ah oui, je viens de croiser MJF, donc je vais directement le mettre dans plus à la WWE. Enfin, pas à la WWE. Tu m'as dit à côté de Joe et. Ouais, ok. Logique. Pareil, je l'ai mis dans nul, mais c'est bon à la retrouver, je vais le classer. Alors. Moi, je mettrais tous les deux en très bon parce que. Oui, oui, oui. Je peux pas les. Ils brillent. Enfin, en vrai, je disais que Joe Gacy a l'air d'être un peu au-dessus quand même, mais à chaque fois qu'ils catch, ils sont tous les deux. Je trouve que en fait, la Wyatt Six globalement est sous-utilisée en fait. Ouais. Il y aurait tellement moyen de faire des trucs de fou, mais elle est complètement sous-utilisée. Donc c'est vachement dommage. Surtout quand t'as des Dexter Loomis, des Joe Gacy sous la main, quoi. Ils peuvent tous les deux faire des dingueries. Mais c'est ça, bah, ils font des dingueries, hein, les matchs par échelle qu'il y a eu, enfin bref, tout. Je suis à la limite de mettre Joe Gacy en excellent quand même, parce que j'ai toujours ce truc d'avec sa corpulence, il te fait des trucs. Donc, je vais laisser en très bon. Mais Ouais, c'est je vois vrai ce que que pour tu veux dire. le personnage, enfin ouais, bah les personnages sont là, mais il n'y a pas les rivalités qui suivent avec. John Lennox. Alors, qui est-ce que c'est ça? C'est encore un mec du Dark State, ça. Ouais, ou de Evolve. NXT. Dark State. Allez, ça va avec son copain. Chez les nuls. Yep. Dominique. Alors que Dominique. Mysterio. Dans excellent, voilà. Ah, moi je suis à la limite de le mettre en masterclass, hein. Le personnage est monstrueux, hein. Quand je vois ce que j'ai mis en excellent, non. Il reste. Quand je vois ce que j'ai mis en masterclass, pardon. Non. Ah bah c'est sûr que c'est sûr que pour moi ça reste quand même le plus bas du lot, tu vois. Mais comparé à Excellent, je le mets quand même au-dessus, tu vois. Bah, moi, il est dans le haut du panier d'excellent et il mérite pas masterclass, même si il a fait des très très bons matchs, encore une fois, là même contre Penta cette semaine. Mais ouais. Dragon Lee. Dragon Lee. Dragon Lee, où Ouais, est-ce qu'on le met, très Dragon Lee? bon. Cette année, là, deuxième partie 2025, il a un second souffle là qui est pas trop mal. Depuis que Rey Mysterio est parti, en fait. Oui. Donc je mettrais dans très bon, en vrai. McIntyre. Et d'ailleurs, voilà, est-ce qu'on doit débattre? Non. McIntyre, pareil, hein, gros concurrent pour le The Goat, hein, de mon côté. Oui, oui. Edris Enofé. Bon, à tous les coups, c'est un mec du Dark State, lui aussi. Ou de Evolve, encore une fois. Bah, il y a même moyen que ça soit même pas un gars de la... Evolve. Ok, voilà. Allez.
Ok, merci, T'es là et d'être c'est venu. déjà bien. Elton Prince, Et Kit Whitson. t'es nul. Cette année Oh, en tout cas. je mettrais dans bon quand même. Le début d'année, ils ont fait des choses. Alors, Le peu de fois attends, où je ils suis en sont train de réfléchir. utilisés, Est-ce qu'ils iraient pas dans inactif? Ça fait combien de temps qu'ils ont rien fait? ils sont un peu comme les Creed Brothers. Ça fait moitié d'année, depuis la moitié de l'année qu'ils sont pas catchés. Quoi. Première partie de l'année, ils sont quand même actifs. Dernier match, mai 2025. Et ils ont fait 1, 2, 3, 4, 5 matchs dans l'année. Et ils ont même pas fait de dark match depuis. Est-ce qu'ils seraient pas un Oui. peu inactifs quand même? Voilà, pour le coup, oui. Oui, bah, pour le coup, oui. Là, je suis assez d'accord. Ils sont totalement inactifs. Eric Eric Rowan. Rowan. Pas bon, hein. Je peux pas le mettre au même niveau Ouais, que ses collègues. Hein. bah, parce qu'il a pas fait de match, déjà. Très peu. Je suis même pas sûr qu'il ait caché ça. Attends, je vais regarder. En vrai, s'il a pas catché, je le mets dans tes lives, c'est déjà bien. Hein. Oui. Carrière, match. Il a fait un match depuis qu'il est revenu à la WWE. Ah non, deux. Il en a fait deux. Il en a fait un en décembre dernier et un en juin de cette année. Donc tes lives, c'est déjà bien. Hein. Oui, voilà. Bon, ok. Eric. Eric Bon, et et Ivar. Ivar. Qui ceci dit, je classe pas de la même manière. Hein. Oui, je mettrais Ivar au-dessus pour le coup. Moi, je mets Eric en très bon et Ivar en excellent. Hein. Ouais. Ivar, t'es où? Alors là, par contre, si c'était uniquement et purement l'appréciation personnelle, ça part en goutte. Hein, mais Oui. Euh, Excellent et très bon, en effet. en fait, vraiment, Ivar, dans ma tête, c'est vraiment ce gars. Tu sais, c'est un cruiserweight de corps. Enfin, c'est un cruiserweight, mais juste dans l'univers qui est le monde, il a une hitbox trop grande. Oui. Ethan Page. Ethan Page, Page, ton c'est excellent très pour moi, hein, bon. voire ou très bon. Ouais, très bon. Je mettrais pas non plus dans excellent. Ouais, je pense qu'il y a ce truc de. Ça aurait été peut-être excellent en début d'année, mais là, ça s'essouffle un peu. Ouais, ouais. Oui, champion nord-américain, bien gentil, mais Fallon voilà. Henley. Fallon Henley, Euh... en effet. J'aime. Là, comme ça, je mettrais dans bon. En voyant ce Est-ce que j'ai qu'on mis dans très est-ce bon. qu'on la classerait pas en... Ah ben non, j'allais dire, est-ce qu'on la classerait pas en même temps que Jessie Jane? Techniquement, elles sont en équipe, mais elles font pas du tout les mêmes choses, donc... Non, ouais, bah non, du coup, plus maintenant, ouais. Donc... Ouais, bon, je pense. Ouais, je mettrais dans bon. Finn Balor. Très bon, Bah, je même. pense. Ouais, très bon, mais. Mériterait 1000 fois plus, mais. Ouais, Ouais, mais bah, après, on va en avoir pas mal des comme ça. Hein. c'est ça. Bah, Bah, Yulia. ouais, enfin, Yula, c'est Ouais, même bon, et alors que ça mérite plus, quoi. je mettrais dans très bon quand même. Ah, à l'heure actuelle, je trouve je trouve que c'est catastrophique à l'heure actuelle. Hein. Pas son catch, hein, mais ce qu'ils en font en tout cas. Grayson Waller. Je la mettrais dans très bon quand même. Grayson Waller. Je mettrais dans bon. Et encore. Même bon, je trouve que c'est un peu. Ouais. Je mettrais dans nul, moi. Hein. Ouais, non, nul. Gunta. Nul, non, nul. Gunther, ah bon, bah. Masterclass, allez, au suivant. Tu vois, ouais, je suis hésité à le mettre dans excellent, moi. Mais c'est à cause des derniers mois, en fait. C'est
En fait, en début 2025, il mérite complètement son masterclass, mais ces derniers mois, c'est pas ça, hein. Hmm. Ouais, je vois le dernier match SummerSlam. Ouais, parce qu'après, il a arrêté parce qu'il était blessé. Ouais. Donc, quand même, Masterclass, son match contre CM Punk était Ouais, quand monstrueux. même, Ouais. allez. Bah, le Hank truc, et c'est que, en Tank. fait, ce qui est perturbant, c'est que dans ces 5 derniers matchs de l'année, il y a le match contre Pat McAfee, en fait. Oui. Bon, ça, ouais. Hank Walker, donc il y a Et Tank qui va Tank. aller traîner en bas. Ouais. Qui est à côté de Tamatonga. Et Tatum Euh, Bexley. Hank et Tank. je les ai pas vus beaucoup catcher. Peu que j'ai vu, c'était ok. Bah moi, le dernier match que j'ai vu d'eux, c'est perte de titre de Fraxium, du coup. Ouais, oui. Putain, oui. Donc, waouh. Donc ça date, mais enfin, Oui. en vrai, je dis des bêtises. J'ai dû le voir, j'ai dû le revoir entre temps Moi, sur des matchs tag team, mais je les mettrais dans le bon. Quand je vois ce que j'ai mis en très bon, encore une fois, non, bon, c'est bien. Pour moi, ça me paraît ok. ouais, moi aussi. Harlem Harlem Lewis. Lewis. Soit c'est Dark State, soit c'est Evolve, soit c'est un mec qui est pas à la WWE. Son nom me dit vaguement quelque chose. Euh, C'est pas un mec de la WWE, donc comme ça c'est clair. Ah, mais c'est un Ok. mec qui a fait partie de Evolve et qui maintenant est à LFG. D'accord. Donc c'est. Bah, ceci dit, c'est encore WWE, mais c'est pas. Oui. Oui, bah, Ah, écoute. attends. C'est quoi ça, Pro Wrestling Noah? Non, je crois qu'il est plus à la WWE. Non, il est plus à Bon, la bah, WWE depuis début octobre. plus à la WWE, alors. Ilya Dragunov, bah inactif, hein. Il est inactif, le pauvre. Il devait revenir en mars, toujours pas de nouvelles. Ivy Nile. Euh... Ivy Nile, bon, ça fait un petit moment qu'elle n'a pas catché, mais en vrai, très bon dans ce qu'elle propose. Ouais. Ouais, ça me paraît correct. La prochaine, par contre, Io Sky. Waouh, 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 attends. Dernier match, Battle Royale pour Evolution. Et Ouais. le match d'avant, c'était le match qualificatif au Queen of the Ring. Ouais, donc c'était cet été, quoi. En fait, elle ne participe qu'aux qualifications des gros trucs. Parce qu'elle a participé à un qualifying match pour le Money in the Bank avant, mais elle n'avait pas catché entre les deux. Et avant, son dernier match, c'était un match pour le premier contender titre intercontinental féminin. Ouais, oui. Et avant, c'était le Hmm. Rumble. Elle a vraiment fait que des trucs de qualification cette année. Bah ouais, la pauvre. Et elle en a gagné aucun. C'est terrible. Yoskai. Mais jamais quand on est très bon, parce que à chaque fois qu'elle Oui. enfin, une ring, c'est. Io Sky, j'ai mis en masterclass. Oui. Easy Dame. Alors ça, par contre, c'est un nom qui me dit quelque chose. Oui, bah j'ai NXT, ça c'est sûr. Pour la simple et bonne raison qu'elle est dans tout K25. Oui. Voilà, déjà. Elle a eu un match contre Charlotte Flair et Alexa Bliss, championne. En équipe oui. avec Pexley, c'est pour ça que ça me disait un truc. C'est vrai, c'est vrai. Il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais, ouais, 16 septembre. Hmm. Donc, Non, moi je le mettrais dans le bon. Oui. Jakov fait tout. Excellent. Excellent, ouais. Il mérite pas sa place en masterclass encore. Pas encore. Quoique sa rivalité avec McIntyre, là. C'est très bon.
Jessie Jane, championne NXT actuelle. Ouais, mais bon. Sa victoire pour le titre, elle était pas. Ah, mais elle a défendu son titre plusieurs fois, elle a fait des belles choses quand même. Ouais, et puis bah, ils sont en train de la reconstruire. Ils sont en train de reconstruire du NXT en fait aussi, donc c'est compliqué. Moi, je mettrais dans très bon quand Ouais. même. Ça me paraît bien. Jade Cargill. Je mettrais C'est en dessous de Bel Air, excellent. c'est sûr. Mais Ouais, Bel Air est je en mettrais masterclass, donc. Je mettrais en excellent. Ah, très bon. Très bon. Excellent, faut pas déconner, parce qu'elle a eu quelques ratés, notamment contre Tiffany Stratton à SummerSlam. Même si son match triple menace avec Nia Jax et Tiffany Stratton était plutôt. Il y a aussi eu des ratés dans le match, hein. Et qui sont pas de son fait. Mais. Oui, voilà, oui, non, mais là c'est plus Nia Jax hein, pour le coup. Mais parce que ça a ouvert l'arcade de Cargill pendant le match. Et profond en plus. Jada Parker ensuite. Jada Parker. Je mettrais en très bon aussi, moi, pour le coup. Ouais, je mettrais en très bon aussi. Ouais. Je suis assez d'accord. Ce serait bien qu'elle passe en roster principal elle aussi. Après, Bah, elle a de pas tourner vraiment sa NXT. place pour le moment. Je trouve que c'est mieux de la garder à NXT si c'est pour avoir des bonnes rivalités au niveau des titres. Oui, en vrai, oui. Parce que malheureusement, le roster féminin dans le roster principal, il est assez bouché. Donc. Oui. Ensuite, Jasmine Nix. Jasmine Nix, pardon, waouh. Je connais pas. Là, tout de suite, ça me dit rien. Bah, elle a fait partie du match. Enfin, elle fait partie de Fatal Influence en fait. Mais c'est D'accord. c'est la troisième roue du Keros. Ok. Et pour moi, elle est nulle. Oui. Normalement, c'est la cinquième, mais tu dis troisième parce qu'ils sont trois. Oui, oui. Oui. Elle est nulle. Elle est nulle. C'est la troisième roue du chariot, si tu veux. Enfin, de l'armor. Voilà. Allez. J.D. McDonald. Non, McDonald. Mais c'est marrant de dire McDonald. JD McDonough. JD McDonough, il a le syndrome Tozawa en fait. Ouais, bah, je mettrai au même niveau que Tozawa. Malheureusement. C'est pourrait plus, mais pas suffisamment bien exploité. Mm. Moi, juste, ça me fait toujours rire quand je vois des photos de JD McDonough. Vas-y, continue. Ça me fait toujours rire quand je vois des photos de JD McDonough et tout. Dans ma tête, JD McDonough, c'est une figurine pop. C'est pas de sa faute, mais je trouve qu'il a une tête un peu disproportionnée par rapport au reste de son corps. Et je vais essayer de vous trouver des photos pour vous montrer. Tac, McDonough. Pendant que Fabien est parti faire autre chose. Tac. Vous voyez, si on fait ça, ou même. Est-ce que je vais avoir des photos un peu plus nettes? Outils, taille grande. Normalement, je devrais pouvoir trouver des photos pas trop galères. Ouais, voilà. Tac. Je trouve. Alors après, c'est peut-être juste personnel, mais je trouve sa tête, elle serait mieux si elle était un petit peu. Enfin, c'est pas de sa faute, hein, il est comme ça, tu vois, mais on va aller vite fait sur Photoshop. Hop, je vais faire ça. Et en fait, genre, si jamais je détourne sa tête, genre. Vous voyez, si je fais ça, et que genre, je réduis un petit peu la taille. Vous voyez, ça paraît plus naturel. Genre, si je dézoome, évidemment. Mais... Là, vous voyez, là, c'est la tête un peu dézoomée, donc taille que je causais un peu normale, tu vois. Ça, c'est sa tête taille normale, mais je trouve la tête un peu disproportionnée. Mais voilà.
C'est tout. Après, c'est vrai que vous voyez en plus petit, attendez. Tac. Si je fais ça, vous devez mieux voir. Allez, là. Et en fait, ça, c'est sa tête normale. Et ça, c'est la tête que je l'ai redimensionnée un petit peu. Je comprends pas pourquoi ça fait ça. Mais voilà, bah après, voilà, c'est pas de ta faute. Hein. Hop. Tac. Tiens, bah attendez, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder un petit peu en dessous les catcheurs que je connais pas. Pour savoir s'ils font partie de la WWE ou pas, en fait. Comme ça, s'il y en a certains qui sont pas à la WWE, je vais les dégager direct. Kyle Dixon, donc il est bien à la WWE, c'est juste qu'il a Evolve. Kyle Armstrong. C'est quoi? C'est pareil, ça doit être du Evolve, ça? Ouais. Kinyu Carver, est-ce que c'est du... Ça doit être du Evolve aussi, ça, à tous les coups. Ouais, c'est du Evolve. Donc ça, c'est Evolve. Ça, c'est Evolve. Ça, c'est Evolve. Kendall Gray, à tous les coups, c'est pareil. Kendall Gray, c'est du Evolve. Laney Raid, c'est qui ça? C'est... Alors apparemment, c'est pas du Evolve. Ah oui, excusez-moi. Re. Alors, t'en es où? Parce que je laisse. Moi, Bah, j'ai pas avancé, du coup, je suis juste allé chercher quelques catcheurs que je connaissais pas. Et en fait, c'était tous des mecs de Evolve. Donc, je les ai mis dans Tuer là, Ok. était déjà bien. Et je te le dirai au fur et à mesure. Ok, bon, alors Jivon Evans. En vrai, je mettrais un très bon voir. Non, très bon. Oui, très bon, c'est déjà bien. Très bon, très bon. Jay et Jimmy. L'avantage, c'est que eux, ils sont classés direct. Bah oui. Parce que. Alors, Jay, je le mettrais dans. En vrai, il est Ouais, excellent. Parce que le personnage commence à saouler en fait. Et puis Jimmy Lang, très bon. Un poil en dessous quand même. Même si en vrai, ça mériterait d'inverser d'ici là cette année en fait. Ouais, non, mais ça, c'est pas que ça s'inverse. Je les mettrais même cette année, peut-être tous les deux au même level en fait. Enfin, au même niveau. Mais Jey Uso, il a été champion, donc. Même si en soi, c'était pas forcément très mérité, mais. Moi, je mettrais tous les deux en très bon. Je vais descendre Jey en très bon. Parce que ça va, c'est bon. C'est vrai que même moi, je commence à l'avoir marre, c'est pour dire. Ouais, 2025, c'est sa victoire contre Gunther à Mania en soumission Ouais, Gunther. Ouais, non, c'est bon, c'est pas bon ça. Ça va être très bon, Oui. c'est déjà. Joe Joe Hendry. Pas la WWE. Ouais, Il est TNA, hein. Ouais, mais il fait des apparitions très récurrentes à NXT quand même. Des matchs, je sais pas, mais des apparitions, il en fait régulièrement. Ouais. Il peut quand même participer à WrestleMania, quoi. Non, puis depuis, Oui, il a fait quelques apparitions. Allez, très bon du coup à la limite. Mais Ouais, pas en tant que catch, en tant que perso en fait. Oui, voilà. En tant que catch, il est bon, mais c'est le perso qui veut ça quoi. Oui. John Cena. Alors, sa première partie de 2025. Nul. C'était compliqué. C'est vraiment genre le tout début était nul. Mais là maintenant. À partir de là, de mois de juillet-août, c'est tellement mieux. Donc, mais ça reste John Cena, donc je le mets en masterclass quand même, faut pas déconner. Johnny Gargano. Je regarde le dernier match, ouais, c'est. Bon, excepté WrestlePalooza, mais on n'a pas vu ce qui s'est passé. C'est quand même match contre AJ Styles, match contre Logan Paul qui était fou, le match contre Sami Zayn qui était très bon, le tag team contre McIntyre et Logan Paul qui était bien aussi. Bah oui.
Non, Oui, non, globalement, là, même le match contre Punk qui était incroyable. Ouais. Donc, bon alors, les DIY. Ah oui, c'est vrai, il faut Tommaso que j'aille Chan. Ciampa. Il doit être quasiment à la fin, lui. Ouais, Thomas. Yes, à côté de Thomas. D'Angelo et de Stratton. Oh, je l'ai. Très bons tous les deux en vrai. Oui. Ils sont au même niveau, il n'y a pas. Y a Oui, bah, pas... ils ont des styles différents, mais ils sont pas l'un meilleur que l'autre, pour le coup. Tiens, il n'y a pas. La dernière arrivée à NXT, là, justement, qui est contre Jordan Grace. Je crois qu'elle est dans la liste. Parce que je vois Jordan Grace, c'est pour Ouais, ça. mais c'est que ça fait trop longtemps que la liste a été Ouais, faite. ouais, je pense. Jordan Grace, du coup. Euh... En vrai, pour le match contre. Comment il s'appelle, putain? Attendez. Le match en cage contre Jordan Grace contre. Je vais vous dire ça tout de suite. Voilà, mais. Ouais, Black Monroe, ouais. Ça, c'était ce match en cage était excellent. Moi, j'ai mis en excellent. Oui, voilà. je me mettrais j'ai mis en très bon, moi, mais... Non, tous ces matchs dernier match... tous ces matchs étaient monstrueux dans le bon sens encore. Ce match, Ouais, si, excellent quand même. Ouais. Black Monroe, Ouais, franchement, ouais, non, mais le Fatal 4-Way pour le Fatal 4-Way à Stand and Deliver était incroyable. bah oui. Josh Briggs. Josh Briggs qui est en équipe normalement, si je dis pas de bêtises. Josh Briggs, il est en équipe avec. Alors, à moins que ça fasse un petit moment, mais. Ok, non, il était en équipe, mais ça fait un petit moment qu'il fait plus de matchs par équipe. Donc, Ouais. voilà, de toute façon, en vrai, il est classable à part, lui. C'est pas grave. Oui. Josh Briggs, Je l'ai mis dans très bon. ouais, c'est très bon. Ouais. Hop, Kairi Sane. Kairi Sane. Alors, où c'est que j'ai mis Asuka ici? Où c'est que j'ai mis Asuka ici? Kairi Sane, je mettrais dans très bon, en haut des très bons quand même. Parce que là c'est pareil, ça En faisait vrai, quand partie je vois de. dans ma liste des très bons, elle y a sa place, mais peut-être pas le top, mais pas le bas non plus. Hein. Ouais, ouais, C'est son tiers, c'est un bon tiers. ouais, ouais, puis voilà, elle mérite 1000 fois ce rang depuis mi-2025, là, elle est repartie, ça y est. En plus, elle a récupéré depuis cette semaine son thème, son ancien thème, c'est bien ça. Kel Dixon. Ah, Evolve. Ok, bah, écoute, merci, il est passé. Kelly Armstrong, pareil. Merci, il est passé. Normalement, tu dois avoir Keanu Carver qui est pas loin derrière, pareil. Merci, il est passé. Et Kendall Gray, pareil. Merci, Voilà. il est passé. Petrovic. Donc c'est celle qui se balade avec un katana, celle-là, normalement. Ok, c'est qui Bill? Qui est à Evolve maintenant. Ah, Ok. il n'y a pas si longtemps, elle était encore à NXT. Donc, Elle est à Evolve depuis juillet, mais elle était à NXT avant. dans le peu que je l'ai vu, je mettrais dans le bon en vrai. Ouais, elle est pas catastrophique, mais c'est pas non plus une dinguerie, quoi. Kelly Jordan. Jordan. Hmm. Bon aussi, c'est pas. Ouais, j'aurais c'est peut-être pas- mis dans très bon l'année dernière, mais cette année, Ouais, voilà, moins là. du coup. Alors que Kevin Owens. Après, Kevin Owens 2025, c'est compliqué parce qu'il il est blessé depuis WrestleMania un peu avant. Ouais, je le mettrais bien dans inactif, moi. Hein. Malheureusement, oui. Parce que inactif, dernier match en mars, avant C'est ça, il ça. avait fait que 3 matchs en 2025. Je pense que 4 matchs en 2025, alors qu'on est en octobre, c'est pas suffisant pour le considérer Oui, c'est actif. très peu. Même Kiana si, James. même si il y a quand même 2 matchs de fou dans le, Oui. dans le lot, tu vois. Kiana James, qui a fait son retour récemment, maintenant qu'avec Yulia, qui a fait quelques matchs, mais pas grandiose. En vrai, moi j'ai envie de dire syndrome Tozawa. Hein.
Elle Ouais. pourrait être très bien, Ouais, mais oui, mal mais utilisée. Hein. c'est ça, malheureusement. Elle faisait des choses à NXT. Là, depuis qu'elle est en roster principal, c'est une catastrophe. Alors que Kofi Kingston, bon, je le mettrai pas non plus. Et bah, du coup, on a Xavier qui va être tout en bas, du coup, aussi, à aller chercher. Ouais. Xavier. Je me- Bah, Là. ça reste le New Day, ils ont fait leur heel turn. Je le mettrais Je dans me rends très très... bon, moi. Ouais, les deux en très bon. Même Xavier Woods, il fut un temps, j'aurais mis Xavier Woods en dessous, mais là, je le mets au Ah, même level. je suis à me tâter à les mettre dans l'excellent quand même, mais Non, bah cette année, non, il ouais, non, mérite pas forcément. on a mis les Housseaux en très bon, je peux pas les mettre au-dessus. Oui, voilà, c'est ça. LA Knight. Yeah. Je commence à en avoir un peu marre aussi. Moi, ça me saoule. Mais Ça me force est de saoule. constater qu'il Ouais, a eu une très bonne année. C'est un des catcheurs qui a eu le plus de matchs cette année, télévisés en tout cas. oui, lui, En vrai, c'est sûr, il est pas inactif pour le coup. Je le mettrais dans excellent quand même. Euh... Force est de constater que voilà, Ouais, non, il moi je le propose mets de dans belles très choses. bon quand même. Hein. Je peux pas le mettre au-dessus de Damien Priest. Je vois qu'on a mis Damien Priest. Moi j'ai mis Damien Priest en très bon. Je peux pas mettre Ellen Knight au-dessus. Hein. Ah, moi si. En vrai, si. Si. Que Damien Priest a. Enfin, Elena a un personnage pour le coup. Il l'a le même depuis un petit moment, mais il a un personnage. Il a fait plus de matchs, il a fait plus de. Enfin, il brille un peu plus. Ouais, mais en fait, limite, il m'éblouit en fait, lui. Tu vois, il y a un petit peu ce truc de. Damien Priest, il éclaire pas beaucoup, lui, il m'éblouit, ça me saoule. Mais je comprends. Ouais, je vais laisser en excellent quand même. Mais dans le bas des excellents, mais. L'année Ray. Ah, j'ai pas eu le temps d'aller vérifier ça. Mais je crois que c'est Evolve. Hein. Il y a des chances. Alors non, c'est NXT, apparemment. Ah, bah. Mais apparemment, ça vient de Level Up. Ça sort de Level Up de l'année dernière. Ah oui, d'accord. Et c'est juste là, ça a commencé à apparaître à NXT en juin. Et ça a fait que quelques matchs. Ok. Et apparemment, elle a gagné la finale du contendership pour le titre Speed contre Candice LeRae. Mais il n'y a pas eu le match Ok. sur Speed encore. Voilà. Bon, bah écoute. Donc on verra. Oui, bah. Mais voilà, t'es là et c'est déjà bien. Exactement. Lash Legend. Alors, il y a une rumeur, je sais pas pourquoi et pour qui, comme quoi elle serait. Elle va être dans le Wargames féminin. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais elle va être dans Wargames féminin. Bah, je sais Donc, pas, mais il serait temps de le construire, le Wargame féminin. Enfin, les deux oui, en fait. bah, ils ont jusqu'au début novembre, donc ils ont encore 2 semaines. Même si en soi, ça peut. En vrai, la direction qu'on pensait que ça allait prendre vient de se casser avec la fin de Raw, en fait. Bah, moi non, du coup. Parce que moi, ce que je pensais, c'était un potentiel Breaker Bronson Reed qui rejoint tout le clan Tonga, là, des 4, pour avoir les 6, et maintenant il leur faut 6 en face en fait. Ah ouais. Et du coup, là en face, tu mets des. Tu mets des Rollins, Cena, Cody Rhodes. Tu me mets Bon, ouais, toute non, une mais. Dream Team en face, mais qui Ouais, perdent. mais. Tu vois. En mode, tu mets. Kayfabe Rollins va. Enfin, tous les autres vont jamais accepter Déjà, Rollins, non. moi, je sens bien un truc où en mode, tu fais une Dream Team en face de tout le clan Tonga et les deux gars, et ils perdent. Tu fais perdre la Dream Team, quoi. Oui, ça peut se faire, mais. En vrai, si ils peuvent construire un truc où genre Seth Rollins vient en mode la queue entre les jambes en mode salut, j'ai besoin d'aide. Ouais, En mode, y a moyen mes de gars, ils faire. sont incontrôlables. Mais en plus, Paul Heyman s'est rangé de leur côté, donc. Donc oui, tout ça pour dire que la Legend, je sais pas ce qu'elle fait en ce moment, mais il y a des rumeurs comme quoi elle passerait dans le roster principal, en tout cas pour les Wargames. Après,
Si, bah, enfin, ouais, les Wargames, on verra, on n'est pas en train de faire ça, mais là, chez les jeunes, en vrai, je mettrais en bon, Oui, moi aussi. dans ce que j'ai vu, et Bah, l'année dernière, elle aurait peut-être été un petit peu au-dessus, mais ouais, depuis le départ de Jakar Jackson, ouais, la prochaine, c'est du malheureusement. Evolve Tier. Oui, bah alors, tu fais, voilà, merci de passer. Lexi... Oula, Lexi... Oh, merde, Lexis King. Putain, il m'a fait chier, celui-là. Euh, Alexis King, c'est pareil. Alexis King, je trouve qu'il était bien quand il avait son truc autour du titre. Comment on appelle ça merde. L'Heritage Cup. Ouais. Mais du coup, depuis, j'avoue que. Ah bah après, je suis beaucoup moins NXT cette année, donc c'est compliqué. Bah, je suis toujours de très loin, mais... Ouais, je J'étais mettrai pas dans le j'étais un nul. peu plus assidu l'année dernière, mais Je mettrai pas dans le nul, je mettrai mais pas je dois être dans... dans bon, quoi. Dans bon, voilà. Liv Morgan, bon là, actuellement, elle est Inactive. blessée. Mais en Logan vrai... Paul. Voilà, attends, Liv Morgan. En vrai, elle a quand même pas mal catché cette année, quoi. On peut Bah quand oui, même la classer, quoi. oui, clairement. Liv Morgan. Je mettrais dans excellent, en vrai. Ouais, quand même, hein. Oui. Bon, pareil pour Logan Paul. Il a pas tant caché, il a pas tant catché que ça Ouais, cette année, en mais vrai. les peu de matchs qu'il a fait, maman, hein. Ouais, c'est des... Oui, c'est un C'est catch chaque fois. le peu de matchs qu'il a fait, c'est des masterclass sur masterclass, hein. Ouais, non, j'ai mis en excellent. Parce C'est pas... que John Cena, Cody Rhodes et John Cena, Jelly Roll et Randy Orton, le match contre Jey Uso, que des C'est vrai. masterclass sur masterclass. Le match contre AJ Styles, putain. Bah oui. Putain, mais c'est vrai qu'il a fait l'Elimination Chamber aussi. Hmm. Ah non, Logan Paul. Enfin, en fait, c'est ça, c'est que Logan Paul il catch pas souvent, mais à chaque fois qu'il catch, c'est une masterclass, quoi, hein. Donc, ouais, j'ai mis un excellent Hmm. aussi, du coup. Oui. Lola Viss. En fait, c'est con, mais j'ai limite envie de la mettre en nul parce que c'est pas une bonne catcheuse, hein. C'est une bonne combattante, mais c'est pas une bonne catcheuse, hein. Moi, je mettrais dans le bon. Je trouve que c'est beaucoup amélioré cette année. Et puis, il y a des choses. Elle a fait des combats. Enfin, de ce que j'ai vu cette année, c'est ok, quoi. Elle mérite pas d'être en nul avec les autres. Je la mets dans le bon. Mais ouais, enfin, en fait, pour moi, elle aurait dû rester en MMA, hein. C'est. Oui. Euh, Après, forcément, bah, au fur et à mesure du temps, j'espère qu'elle va s'améliorer suffisamment pour que ce Oui. soit pas plus le cas, mais. Et puis, comme j'ai dit, je suis moins NXT cette année, donc elle s'est améliorée spécifiquement cette année. En plus de ce que j'ai compris, elle a fait pas mal de matchs à la triple A cette année. Ouais, et Donc, puis elle a fait partie de la team NXT contre la team TNA pour le showdown NXT. Il y a pas si longtemps, il y a une semaine ou deux, hein, hmm. avec la jeune justement, au passage. Apparemment, elle a fait des mixed aussi. Ouais, bah oui. Donc, Ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas d'elle, ouais, bizarrement. ouais, ça pour le coup, ouais, ouais. Mais du coup, voilà, après, bon. À voir. Ensuite, Lucas. Bah, du coup, un mec de la D'Angelo Family, ça sûrement. Oui, ça c'est marqué dessus. Clairement, en termes de tenue, ça se voit. Mais à tous les coups, c'est le comptable. Tu sais, c'est le mec qui est là, mais qui combat pas, tu vois. Oui. Parce que là, tout de suite, il me dit rien. Ouais, il a fait 3 matchs à NXT et 2 matchs à Evolve. Ok, merci d'être passé. Allez, t'es là et c'est déjà bien. Lucien. Ouais, lui, ça doit être pareil, ça doit être du Evolve Prime, ça. Non, c'est du NXT. Alors attends, est-ce qu'il ferait pas partie de Darkseid du coup? Ah non, il est en équipe avec Bronco Nima. Oula. Ok. On l'a mis dans Telai, c'est déjà bien. Donc Ah c'est oui, pareil. d'accord. Telai, c'est déjà bien. Bah oui, tiens, je te mets à côté de lui. Hop, voilà. Je vais faire pareil. El Grande Americano. Non, Ludwig Kaiser, pardon. Ouais, mais cette année, c'est bof, hein. Bah, je suis désolé, mais El Grande Americano, ça aurait dû s'arrêter à WrestleMania. Voilà. Est-ce qu'il a fait un truc autre que ça cette année? Non. Peut-être en début d'année, je dis pas. Peut-être. C'est je sais même pas plus. sûr, hein. Ouais.
Début d'année. Il a eu un match triple threat contre Penta et Pete Dunne. Il a eu un match contre Penta avant. Et c'était entre le Rumble et Mania. Ouais. Et il a participé à la Battle Royale André le Géant, mais il a perdu, évidemment. Et après, depuis juillet, il apparaît quand il y a le Grande Americano. Bah, je suis désolé, mais je mets en nul. Hein. Ça me fait chier, mais. C'est nul. Lyra Alors que Valkyria. Alors que Lyra Valkyria. Excellent. Voilà, excellent, ouais. Malik. Il veut pas aller retourner Blade. Il veut pas aller tourner Blade, lui. Ce film qui est sorti sur Blade. depuis 10 ans. Tac, c'est un mec d'Evolve, ça, du coup. Ah non, c'est un mec de... What? C'est un mec de Level Up de l'année dernière? Attends, mais qu'est-ce qu'il fait cette année, du coup? Parce que là, je vois son dernier match, c'est à Level Up 2024. Là, il est à... Il a fait un match à Evolve le 14 mai, c'est tout. NXT Level Up 2024, ouais. Et depuis, il a juste fait un match à Evolve. Ouais, donc j'ai même pas envie de le mettre dans T-Live, c'est déjà bien. C'est genre... Oui. J'ai même pas envie de le mettre inactif non plus, il a jamais été actif. Bah c'est ça. Donc t'es pas la WWE, mec. Désolé. Maxime Dupri. Bah... en bon. Ouais. Je mettais pas en très bon, même si elle se débrouille de mieux en mieux. En bon. Elle a eu quelques matchs très intéressants, mais... Michin. En très bon. Je suis d'accord. Parce que pareil, début d'année, elle a eu des matchs très intéressants. The Miz. Ah putain. Ça fait chier. Nul, hein. Oui. Oui, alors encore une fois, je rappelle, on parle de 2025. Oui. Évidemment. C'est pour ça qu'il y a Ludwig Kaiser et The Miz en nul. Et là, il va falloir qu'on fasse très attention à ce qu'on dit, puisque c'est un des catcheurs que Gear Fox aime beaucoup de souvenir. Bah... Miles Bourne. Désolé. Un gars de NXT. Un gars que je considère être un random de NXT. Oui. Ses derniers Moi matchs, aussi. c'est contre Lexis King et Homos, et il a perdu. Bah... Donc c'est du bon. Elle est du bon, oui. Bref. Naomi. Ouais. Oui, mais je mettrais plus bas, mais... En fait, j'irais pas le mettre en nul non plus, mais Oui. ouais. Ouais, t'es là, c'est déjà bien, hein, allez. Hein. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Naomi en 2025, c'est du excellent. Ouais. Natalia En vrai, 2025. c'est con, hein, parce que son truc s'est arrêté à cause de sa grossesse, mais elle avait moyen de faire un masterclass cette année. Hein. Alors oui, clairement moyen de faire un masterclass. Natalia, c'est nul. Voilà, je l'ai mis en nul, j'ai pas... Nathan Fraser, et il y a... Ah, Axiom. Ok, c'est bon, il est tout à la fin. J'ai bugué, j'ai fait what? Attends, on n'a pas eu Axiom. Avant la vidéo, je l'ai dit, le gars avait dû oublier, il l'a mis à la fin. Excellent. Pour les deux. J'aurais mis Axiom en excellent et Nathan Fraser en très bon. Je mets au même niveau. Tous leurs matchs dans le ressort principal, même NXT évidemment, oui. Dans le ressort principal, c'est... Ouais, si, ouais. Nia Jax. En vrai, il y a eu du mieux. Je ne mettrais pas dans excellent, je mettrais dans très bon. Il y a eu du mieux. Il y a eu du mieux, il y a quand même eu des gros foirés dans le dernier match. Hein. Ouais, elle a quand même failli crever un œil littéralement. Ouais, moi je vais mettre bon, hein, parce qu'elle a failli crever un œil et elle a foiré un truc au niveau du tombé. Bah, ça, on sait pas trop, c'est pas clair. On sait pas si c'est l'arbitre ou si c'est elle. C'est pas hyper clair. Elle était pas censée se dégager. Bah, non, elle s'est pas dégagée. Elle s'est pas dégagée, justement. L'arbitre a compté 3, puis après. Non, mais avant, elle était pas censée se dégager. C'est juste Stratton qui était censé dégager Cargill. Elle était pas censée repousser Cargill. Oui, mais à la fin, elle a fait un peu brouillon, mais moi j'aimais dans très bon quand même. Parce que hormis ça, elle a proposé des choses mieux que ce qu'elle proposait avant. Donc je laisse sa place dans très bon. Ouais, dans les balles, très bon.
Nikki Cross, t'es là, c'est déjà bien. Je sais même pas si elle a catché cette année. Elle a pas catché cette année. J'en suis. Peut-être dans le Rumble. Allez. Et encore, je suis même pas sûr. Match. Elle n'a pas catché depuis 2023. C'est bien d'être payé à rien faire quand même. Elle a fait un Mixed Street Fight l'année dernière contre American Made. Mais Putain. apparemment, ça s'est joué entre les mecs et juste elle était avec Ivy Nile sur le côté. Ok. Et sinon, son dernier match, c'est 6 novembre 2023. Pour être l'aspirante. C'était une Battle Royale. Pour être l'aspirante numéro 1 au titre mondial. Mais en 2023. Donc. Non, mais c'est bien d'être payé à rien faire. Au moins, écoute. Enfin, ceci dit, son patron est payé à être assis sur une chaise. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il a fait des matchs quand même. Si, il a eu des matchs. Cette année, lui, il a eu des matchs. Pas beaucoup, mais il en a eu. On verra quand ce sera son tour, mais il en a eu. Nikita Lyons. Nikita Lyon. Il n'était pas à Lyon. Quel dommage. Oui. Ah, ça aurait été marrant. Elle est à Evolve maintenant, donc t'es là, c'est déjà bien. Putain, mais il n'y a pas si longtemps, elle était à NXT, un pauvre. Oui, mais ça fait partie de ces catcheuses comme Petrovic qui ont été transférées à Evolve un petit peu pour aider à monter Evolve. Hein. Ouais. C'est plus ce genre de catcheur qui est envoyé en dessous pour aider à former les nouveaux qu'autre chose, en fait, je pense. Nico Vance. Ossa, je sens du Dark State là-dedans, là. Ouais, il a la gueule à être là-dedans. Non, il est dans The Culling. Ah, c'est le bras droit de Sean Spears. Oh putain, d'accord. C'est le bras droit de Sean Spears. J'ai pas vu catcher beaucoup. Hein. Ok, ouais, mais frérot, je vais jamais te classer de la même manière que Sean Spears. Hein. Ouais, non. Donc frérot, ça va être du bon et c'est déjà bien. Hein. Oui, voilà, à la limite. Noam Dar, ok, il est viré. Noam Dar, c'est nul. Non, mais il est surtout été viré, je crois. Ah, il était viré. Bon, bah, tant mieux. Je crois, attends. Je déteste ce gars. Je crois qu'il a été viré. Dernier match en juin 2025, c'est fort possible. Ah mais oui, il était dans les métaphores. Oui, c'est le seul qui n'a pas été viré dans les métaphores, c'est Lashley Young. Donc Ok. comme ça, il n'y a pas à se casser la tête. Parce que Oromensa, Nomdar et Jakara Jackson ont été dégagés. Donc Ok. Bon bah Romensar, on peut le mettre là directement. je vérifie mes dires hein, avant de te dire une bêtise. Ouais, c'est ça. Les trois ont été virés. Oromensa, il est carrément passé dans une autre division. Donc Ok, bah Romensar, on peut le mettre, il est pas loin, on peut le mettre avec. Hop. Alors que Obafemi. Masterclass. oui. Sans Très trop clairement. d'hésitation. Osiris Griffin, c'est un Dark State, donc c'est nul. Allez. Otis. Bah, Otis, c'est. En vrai, j'ai envie de dire que cette année, c'est nul. Hein. Bah, cette année, c'est nul, ouais. Page. Pas à la Elle est pas là. WWE. Penta. Bon, alors là, on peut les premières années où on peut le laisser parce que c'est la première année où il est là. En vrai, c'est du excellent. Je le mettrai pas dans Masterclass, mais excellent. Ouais. Putain, mais alors, moi, ça me marque beaucoup parce que je suis très fan des War Raiders. Hein. Mais le trio Penta War Raiders, il est fou. Hein. Oui. Oui, j'ai vu ça à Paris. Pete Dunne. Ouais, bah, du coup, on doit avoir son copain pas trop loin, là, Tyler Bate. Yes. J'ai envie de les mettre avec leur copain Ludwig Kaiser, du coup. Ouais. Complètement. Allez, merci d'être passé. C'est pour le coup, celui qui a eu la moins pire année, c'est Pete Dunne. Oui. Avec ce qu'il a fait avant avec Sheamus, mais bon. Piper. C'est en vrai très bon. Elle a proposé des choses assez intéressantes cette année. Elle a été plutôt active. Chelsea Green, j'ai mis où? J'ai mis en excellent, ouais.
Mais Piper Niven, c'est celle qu'on voit pas depuis très longtemps, là, déjà. Ouais, enfin depuis un petit moment. Elle est pas active depuis août. Oui, voilà, ça fait pas si longtemps que ça. Après, elle est catchée à peu près une fois par mois, quoi. Ouais, ça va. En vrai, je m'attendais à pire que ça. Ouais, moi je la mets dans très bon quand même. Ouais, c'est quand même une de ses meilleures années, hein, vis-à-vis de ses Ouais, deux dernières années. enfin, dans le ressort principal en tout cas. Oui. Oui. Airtrousse. Airtrousse, c'est... En fait, Airtrousse, ça aurait eu la capacité d'être excellent, mais depuis qu'ils l'ont passé en run killings, ils ont rien fait, quoi. Mais encore, il est passé en run killings pendant 2 semaines, après, maintenant c'est Airtrousse. Hein, donc, non, mais donc bon, moi je mettrais. Ouais. Mais là, il est juste plus là depuis, en fait. Ouais. J'ai l'impression qu'ils l'ont viré en Tsum Tsum. Tu sais, genre, ils l'ont officiellement viré, ils l'ont repris parce que ça a gueulé partout, et maintenant ils l'ont viré en Tsum Tsum, histoire de dire, bah frérot, on t'a réengagé, mais en vrai, tu nous sers à rien, tu vois. Bon, allez, Randy Orton. Masterclass. Masterclass. Raquel Rodriguez. Excellent, je pense. Excellent, en effet. Ray Phoenix. Je l'ai perdu. J'aurais mis très bon, moi. Perdu Ray Phoenix. Comment t'as perdu Ray Phoenix? Parce que j'ai lâché mon clic, mais je sais pas où je l'ai. Je sais pas où je l'ai largué. Tant donné qu'il commence à avoir du monde dans notre. Là, faut que je le retrouve. Là. C'est bon, je l'ai. Je mettrais dans très bon. Dans bon, très bon. Il a moins cette aura que son frère, malheureusement. Ouais. Il a moins Bah, il est d'aura, arrivé moins un de petit charisme. peu après, et dans un roster où il avait moins moins de place. Et malheureusement, il a pas réussi à se faire sa place à travers. Bah, c'était intéressant avec Andrade, mais c'est pas duré longtemps. Non, mais très bon, en vrai. Son match contre Sami Zayn était excellent. Donc, très bon. Rey Mysterio inactif. Hein. Il est inactif, oui. Bon, Rhea Ripley. Allez. Hop. Masterclass. Ricky Ricky Saints. Saints. En vrai, pour moi, c'est du excellent, Ricky Saints. Hein. C'est du excellent, ouais. Nouveau champion J'avais NXT. énormément de mal au début, Ricky Saints, mais là, ça va mieux récemment. C'était une question d'adaptation, je pense. Ouais, non, moi c'est pareil. C'est une victoire presque clean, on va dire, contre Obafemi. C'est pas la victoire de Lucy Jane sur Vacker, quoi. Ouais. Ridge Holland. Il va pas actif, lui. Ridge Holland, dans les 3 derniers matchs, c'est TNA et Evolve. Ah oui, d'accord. Donc, Ça peut arrêter là, un truc, quoi. c'est déjà bien. Hein. The Rock. Oh, tu me fais chier. Plus à la Pas WWE. Chester. C'est- Oui, voilà. Il est à Hollywood. C'est ça. Bon, bah, Roman Reigns. Roman Reigns, bon, bah, masterclass quand même. Hein. Masterclass, en vrai. Faut pas réfléchir. Roxanne Perez, Joker. C'est-à-dire. C'est-à-dire, je la mets en The Goat. Ah, d'accord. Je mets un excellent. Avec Rodriguez. François, cette année, n'arrête pas d'aller plus haut pour l'instant. À part si tu mets en GOAT, évidemment. Mais cette année, championne par équipe. Mais... Puis sa future rivalité contre Vacker, mais pour l'instant, il est trop tôt pour Ouais, mais moi, j'ai de l'espoir. dire. En fait, c'est con, mais vraiment, en fait, je pense qu'il y a aussi ce truc de. J'ai repris en 2023, au moment où elle était le plus ouf à NXT, et ça m'a marqué. Et en fait, depuis, je suis. Et en vrai, elle n'a pas vraiment redescendu depuis. C'est-à-dire que même si elle n'a pas eu l'explosion qu'a eu Vacker ou Stratton, elle fait que continuer de monter, en fait. Oui. Non, mais tu peux le mettre en GOAT, il n'y a pas de problème. Mais voilà. Moi, ça, c'est du excellent avec Rodriguez. Sami Et Zayn. Liv Morgan, du coup. Sami Zayn, c'est... En vrai, même là encore plus, maintenant qu'il est champion des États-Unis, c'est Alors, une masterclass. En vrai, au moment où il est passé champion des États-Unis, moi je l'aurais mis très bon parce que ça commençait à me saouler. Mais toutes ses défenses sont folles. Donc excellent. Ouais, non, masterclass pour le coup, rien que pour ses défenses. Donc pour ses défenses de... Ah. Ouais, bah oui. Vraiment. Ah, pour moi, c'est du très haut excellent, mais pas au point d'être masterclass.
Mais je comprends. Santos Escobar. Est-ce que tu catches? Mais je crois qu'il a été réembauché il y a très peu de temps. Je sais pas, mais il catche plus depuis un petit moment. Il est là des fois, mais il catche pas. Triple A. Triple A. Ensuite, il a fait. Ok, ouais, c'est qu'il il a fait 5 matchs cette année entre février et juin. Et après, il était plus à la WWE. Mais alors, attends, est-ce qu'il a été réembauché? Euh... Contrat. Ouais, Santos Escobar a fini par signer un nouvel accord avec la WWE il y a 3 jours. De toute façon, il est encore dans le roster sur le site, donc. Mais c'était il y a 3 jours qu'il a signé un contrat. Et sinon, il Je était sais, inactif longtemps. depuis 3 mois déjà. Ah non, il est même pas, non, il est même pas dans le roster. Ouais, si c'est 3 jours, ils l'ont peut-être pas mis à jour. Mais... Ouais, mais bah du coup, inactif. Hein. Oui, il est actif. Oula, c'est quoi ce gars là? C'est avec ses potes nuls là. C'est avec ses potes nuls du machin. Ah oui, c'est Dark Du State. clan. Ah oui, bah c'est nul Voilà. alors. Juste à regarder ses photos sur. Bon, ouais, c'est ça, Ben, c'est Bah, plus WWE. ouais, Puis de toute s'il vous façon, plaît, nous l'a renvoyé. elle Elle a m'énerve. suffisamment de titres, là, dégagez-la là. Elle m'énerve. Bon, c'est Rollins, ça. Ah bah Rollins, Masterclass. Hein. Masterclass. Sean Spears. En vrai, pour moi, c'est minimum du très bon. Hein. Je mettrais dans très bon. Oui. Sheamus, Sheamus. Masterclass Donc, cette année. Hein. Il nous a pas fait un mauvais match de l'année, Sheamus. Hein. c'est vrai, c'est vrai. Alors que Shinsuke Nakamura. Ouais, Shinsuke, c'est nul. Je mettrais dans bon quand même. Parce que. Bah, enfin, en fait, c'est que c'est pas de sa faute, quoi. C'est du Akira Tozawa, en fait. Bah oui, je mettrais dans bon. Sol Ruka, alors là par contre, je me mets excellent, voilà. À la limite de passer masterclass. Ouais, mais moi, je suis à la limite de la mettre dans Masterclass direct, en fait. Hein. J'hésite, ouais. Parce que même ses matchs en ressort principal, ils sont monstrueux. Ouais, Pas masterclass. je la mets dans Masterclass aussi. Hein. Alors que Solo. Solo, bah Solo, c'est du bon. Hein. Oui, je l'ai mis en nul automatiquement, mais oui, il faut pas déconner, en vrai, c'est du bon. Alors que Vacker. Bon, bah, il y a Masterclass. À moins que tu utilises ton Masterclass. Joker, mais. Non, bah non, tu sais bien sur qui je vais utiliser. Enfin, Oui. Tamatonga, bon, bah il a été blessé le pauvre. Bah, tu sais quoi? Je retire mon Joker de Perez, je la refous en excellent avec Rodriguez, et moi, je mets mon Joker sur Vacker. Voilà. Voilà. Comme ça, on peut tous les deux le mettre en GOAT, et puis le problème est réglé. Tamatonga. Le truc, c'est qu'il a été longtemps inactif, Tamatonga. Il est revenu Ouais. là, en fait. Mais il est revenu là. Mais en vrai, objectivement, on a mis Solo en bon. Tama, je le mets au-dessus, je suis désolé. Bah, Ça veut dire que je le mets en très bon. en c'est fait, sûr. moi, Tama, c'est soit je le mets en inactif parce que ça fait trop longtemps, tu vois, et qu'il vient à Ouais. peine de revenir. En vrai, il vient de revenir, oui, ouais, faut pas déconner. Soit je le mets soit je le mets en très bon, mais enfin voilà, là, il a pas catché depuis avril. Il a C'est ça. juste fait un retour. Tatum Pexley. Pexley. Moi, je mettrais très bon, je pense Pexley. Hein. Ouais, c'est là-dessus que je partais aussi. Pexley, moi, c'est quelque chose dont je parle relativement régulièrement quand même, mais c'est quelque chose, je pense, qui a beaucoup d'avenir. Hein. Oui. Il y a vraiment je sais pas, moi, je trouve il y a un peu cette vibe de Alexa Bliss du début, en fait, avec Pexley. Ouais, c'est vrai. Dans le perso, en tout cas, pas dans le catch, parce que le catch n'a rien à voir, par contre, mais dans le perso. Ouais. Alors ensuite, ça c'est un gars d'NXT qui a eu un match à No Mercy. Et puis là, C'est-à-dire si je dis pas de bêtises, Il était contre Time Page pour le titre Pexley. nord-américain. si je dis pas de bêtises, Pexley, elle a bientôt un match pour un titre. Ça, je sais pas.
crois. Probable. C'est qui toi que du coup t'as dit? Bah, là, le prochain. Ah, Tavian Il Hates. a eu un match contre Ethan Page à No Mercy. Match qui était relativement bon. Donc, je mettrais le catcher dans très bon en vrai. Avec Ethan Page. Les deux ont. Le match était ok. Enfin, le match était très bien même. Tu l'as mis dans très bon toi? Non, dans bon? Ouais. Non, très bon. Ah, ok. Je l'ai pas vu assez catcher, moi. Je vais le mettre juste dans bon pour le moment, mais parce que des souvenirs que j'en ai, c'est pas ça, mais je l'ai pas vu catcher récemment, donc... Ensuite, Tia Thea Hale. Hale. Là, pour le coup, ça fait un petit moment que j'ai pas vu catcher. Tia Hale, moi, je trouve, elle a un peu bah, en fait, elle va encore, pour moi, avoir le syndrome Tozawa. C'est beaucoup de possibilités, mais ils en font pas grand-chose. Ouais, non, mais avec Tozawa, c'est très bien. Ça me fume que vraiment j'ai pris l'habitude d'appeler ça le syndrome Tozawa, quoi. Bah oui, c'est le premier qu'on a mis. Bon. Bon, je m'embête pas à savoir où je le classe. Moi, je classe dans GOAT. Vas-y, je vais mettre Faker en GOAT pour toi, pour illustrer ton GOAT à toi. Et moi, ça va être en GOAT, évidemment. Tony D'Angelo. Tony D'Angelo. En vrai, très bon, je pense. Hein. Ouais, non, très bon. Bah oui. Tongaloa. Botchaloa, tiens, dis donc. Depuis son retour, il a pas botché. Enfin, il a pas fait grand-chose, je viens me dire. Mais... Oui. Donc en vrai, merci d'être là, mais... À part faire des attaques post-match sous les ordres de Solo Sikoa, je crois que depuis son retour, il a pas eu de match. Donc, son retour, c'était quand? en même temps que Talatonga. Il a eu 2 matchs. Un match en tag team avec JC Matteo où ils se sont fait arracher par les Street Profits. C'est vrai, il y a eu ça. Et il y a eu un match 3 contre 3. Jacob Fatou, Jimmy Uso et Sami Zayn contre Solo Sikoa, JC Matteo et Tongaloa. Et ils se sont aussi fait arracher. Oui, bon, bah... moi, j'ai mis nul. Hein. Oui, nul. Rick Williams. Excellent. Oui. Vraiment, il n'y a pas à hésiter. Igwe, ça me dit un truc. Ça c'est un mec d'NXT, ça. Igwe. Oui. Evolve, c'est un mec d'Evolve. Ok. Oui, bon, bah, merci d'être passé. Tu sais, t'es là et c'est déjà bien, je vais faire / Evolve en vrai. Parce qu'on a mis tellement de mecs d'Evolve là-dedans. Le prochain, je crois que c'est Evolve aussi. Est-ce qu'il aurait pas Dupont avec lui, du coup? Il faudrait qu'il soit en équipe et qu'il porte un chapeau melon. Dupont et Dupont. Mais du coup, c'est du Evolve aussi. Oui. Hop là. Uncle Audi, il a eu au moins un match cette année, c'est sûr, parce que je m'en souviens. Je sais plus contre qui par contre. Tac. Après, il y a le personnage. Uncle Howdy. Il a eu des matchs. Uncle Howdy, il a eu Non, il a eu un match cette année. Oh bah c'est celui à qui il a eu le match tag team 3 contre 3, non 4 contre 4 avec Eric Rowan, Joe Gacy et Uncle Howdy contre Berto, Chris Sabin, Johnny Gargano et Montez Ford. C'était vraiment une équipe montée random en face. Je crois que c'est lui qui a pris le tombé, un truc genre. Enfin, non, ils ont gagné. Ah merde. Attends, le match auquel je pense, c'était 2024 alors, peut-être. Tous les matchs que je vois, c'est des matchs qu'ils ont gagnés. Le dernier match qu'ils ont perdu, c'est contre les Final Testament et The Miz. Ah, c'est ça, oui, bah, c'est contre Kevin Cross qui a triché pour faire le tomber sur Uncle Howdy, ça, ils s'en souviennent. Mais cette année, il n'a eu qu'un seul match, donc j'ai envie de dire, t'es là et c'est déjà bien. Ouais. C'est même comme Nikki Cross, ils ont eu qu'un match chacun. Oui. Le mec est payé pour être assis sur une chaise. Ouais, non, il est payé il a quand même des promos comparé à Nikki Cross. Oui, non, mais je sais, mais c'est ironique quand je dis ça. Ouais. Alors que Nikki Cross est vraiment payé à rien faire pour le coup.
Bah si, elle est là pour faire chier, quoi. Comme Rick Rowan. Ça me fume. Dans le tiers, tu es là et c'est déjà bien. Il y a 3 mecs sur 5 de là où il y a 6. oui. Ils sont C'est 5, ça. il y en a 3 qui catchent pas. Bah, les seuls pas qui n'ont pas de titre en fait. Ouais. Écoute ça. Ah là là. Uriah Connors, c'est un mec d'Evolve. Ok, merci d'être passé. Wendy Chou, Oui. je crois qu'elle a été virée. Bah, elle est passée, elle était dans l'Evolve. Elle était balancée dans l'Evolve, mais après, je sais pas. Ouais, bah si, elle est toujours à Evolve. Donc, Wesley. Wesley. Très bon pour moi. Je suis à la Ouais. limite de le mettre dans excellent, mais pas suffisamment vu tout le reste en fait. Ouais. Hop. Sinclair. Sinclair en c'est vrai. c'est. Ah non, elle était avec. Ok. Oui. Ça, c'est. Oui. Oh, elle est là. Elle a le mérite d'être là, écoutez. Vren Sinclair, elle a fait. Elle a eu un match contre Tatum Pexley et Easy Dame il y a pas longtemps. Ouais. Elle a eu que 3 matchs cette année de toute façon. Oui, bon, bah bon. Mais bon, ouais, voilà, c'est bon quoi. Je suis Yoshiki peut-être- Inamura. Alors lui, pour le coup, j'ai vu des. Il a fait partie des tag teams avec Josh Briggs. Ouais. Et en vrai, j'ai bien aimé, mais j'ai pas vu beaucoup de matchs de sa part. Mais je trouve qu'il fitait très bien avec Josh Briggs en équipe. Oui, bon, alors. Et là, Il est pas récemment, en août, il a eu un match contre Josh Briggs en Ah. Philadelphia Street Fight. Donc apparemment, ça s'est pas si bien passé que ça, la relation Bah tag team. oui, visiblement. Mais bon, ouais, j'ai malheureusement. Mais en fait, j'avais bien aimé, mais j'ai pas regardé suffisamment NXT cette année. Mais je pense qu'il a moyen d'être peut-être très bon pour le coup. Zarya. Zarya. Eh ben. On ferait Zarya. Où c'est qu'on a mis sur le rouvier? Bah, Masterclass. Ouais, non, Zarya peut-être pas très bon. masterclass, mais. Très bon. Ouais. Ça me paraît ok. Zelina Vega. En vrai, cette année, c'est l'année de son titre aussi. Ouais, je mettrais dans très bon aussi. Ça s'est beaucoup amélioré aussi. Je suis à la limite de me demander si je la mettrais pas dans excellent. Hein. Elle serait dans le bas du excellent, mais. Non, moi, non, je ne mets pas au-dessus d'Alex Abyss. Tu vois, donc, Alex Abyss, je l'ai mis dans le très bon. Donc, C'est vrai qu'Alex Sablis, c'est dans le très bon. C'est vrai. Zoe Zoé Stark. Stark, elle est virée. Comme ça, c'est clair. Samoa Joe, il est pas à la WWE. Ouais, Matt Cardona non plus. Voilà. Et les Hardy Boys qui sont actuellement champions NXT. Oui, toi qui te plaignais qu'il y avait personne de la TNA qui gagne les titres de la WWE. Oui, bah voilà. oui. Bah, en vrai, moi, je trouve ça bien hein, que ça échange un peu. Hein. Enfin, ceci dit, ils auraient pu aller chercher vraiment des gars de TNA plutôt que de prendre les Hardy Boys. Oui, Mais allez, vas-y, c'est au moins un geste, on va pas se plaindre. je suis excellent. Ouais. Même Matt Hardy, depuis un petit moment, je trouve que avant il était Et moi, je préfère. dans l'ombre de Jeff Hardy quand même. Moi, je le préfère à son frère. Hein, même Je toujours préféré Jeff Hardy. depuis un petit moment quand même. Mais Mais là, depuis quelques Ah oui, années, je veux dire. excellent tous les deux, en vrai. En fait, c'est con, mais depuis que Jeff Hardy n'est plus en capacité de faire les trucs ouf qu'il faisait à l'époque, j'ai tendance à préférer Matt, du coup. Ouais. Voilà, les deux. Alors, on a mis nos GOAT féminins. On a pas mis Ouais, les va GOAT falloir qu'on trouve les masculins maintenant. J'ai une idée pour le GOAT masculin. Cette année, je suis désolé, mais CM Punk. Voilà. Ah, moi, je serais à la limite de mettre Sheamus parce qu'il nous a fait une année en clean sheet. Hein. Ah, bah, CM Punk, c'est pareil, il a pas eu de mauvais match, hein, CM Punk. Cette année. Ouais, mais carrément. Mais si tu prends déjà CM Punk, je vais pas prendre CM Punk, tu vois. Oui, c'est ça. Je me dis, tant qu'à faire, autant récompenser des gars qui ont fait un clean sheet, tu vois. Oui. McIntyre, il se fait encore souiller alors qu'il mériterait plus, alors qu'il mériterait de ouf, tu vois.
Bah, là, il tourne autour de Cody Rhodes. Là, en vrai, s'il nous pondent un triple menace, Jacques Fatou, Cody Rhodes, Drew McIntyre, franchement, Mais je veux je sais tellement, pas. je veux Voilà. tellement qu'ils nous fassent un Elimination Chamber de monstres cette année avec des Fatou, des Obafemi, des McIntyre, des Damian Priest, des Hollister Black, tu vois, un truc où vraiment genre c'est pas un Elimination Chamber, c'est genre tu connais le truc avec la jarre dans la mythologie, enfin en Asie où ils mettent tous les trucs les plus venimeux dans une jarre et tu vois ce qu'en sort. J'ai Oui. envie que ça soit Ouais. ça le Elimination Chamber. Ah bah là, ouais. Non, mais oui, bah, écoute, si tu mets Sheamus, mais Sheamus, Ouais, hein, mais pas de... ouais, Sheamus. Allez, hop. Voilà. Sheamus et Euh, CM Punk. Alors évidemment, on les a pas mis cette année pour ceux qui avaient regardé l'année dernière en live. L'année dernière, on avait mis au-dessus des GOAT. oui. On avait mis eh bien, On avait juste mis les commentateurs, les divins, évidemment. en fait, tout simplement. Christophe Agius et Philippe Chéreau. Je crois qu'on nous avait même appelé les gouttes, d'ailleurs, et qu'on avait mis en dessous. Je crois Oui, on qu'on avait mis nous les avait... GOAT et en dessous, on avait mis nos prefs, du coup. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Hop. Euh... Alors, du coup, ce que je peux faire, c'est que je peux faire ceci. Oups. Pour vous montrer Je- en très grand, du coup, ma tier list. Et je ferai pareil avec celle de Fabien juste après. Ouais, je vais te l'envoyer, moi, les miennes, comme ça. Voilà, donc les GOAT, ça va être les mêmes hein, sur les deux, du coup. Parce que c'est Ouais. les 4 nôtres. Ouais, je sais pas si j'ai mis dans l'ordre, mais moi j'ai mis les miens, puis après, enfin, j'ai mis Ouais, bah, j'ai le mis mien les miens à féminin. gauche, les tiens à droite, du coup. Voilà, oui, bah, ça va être inversé, du coup, mais... Et puis hop. après, voilà. Là, il y en a Il y aura beaucoup qui vont quelques être cohérents, changements. hein, du coup. Il y en a quelques-uns qui vont descendre, mais ça sera de un cran à chaque fois. Inverse, la même quand ils vont monter. Donc voilà. Puis Ouais, je peux t'envoyer. contrairement à il y a quasiment 2 ans maintenant, où quand on avait fait la toute première tier list, moi je suivais NXT un peu plus et toi pas du tout. Et du coup, il y avait un truc où je mettais beaucoup plus de catcheurs que toi. Oui, là, en l'occurrence, c'est presque inversé. Ouais, bah carrément. Donc voilà. Hop. Hop. Donc voilà, je Tu te me l'as l'ai envoyé sur le envoyé. Discord, du coup, je suppose. Ouais, oui. Hop. Voilà. Tac. Et donc voilà, ça c'est la tier list de Fabien. Donc voilà, donc voilà, donc ça c'est les 4. Je crois qu'on a quasiment les mêmes pour Masterclass du coup. Il Ouais, n'y a excellent que... aussi, oui. Non, il y a Sami Zayn que j'ai en plus, je crois. ouais, que moi j'ai mis en excellent. Ouais. Et puis Ellen Knight que j'ai mis en très bon, moi, du coup. Oui, c'est vrai. Bon, il y a 2-3 trucs qui varient comme ça. Mais... Ouais, voilà, mais à chaque fois c'est que de un cran et pas beaucoup plus. Quoi. Oui. Et donc voilà. Hop. Et bah écoutez, non, c'est celui-là. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner comme d'habitude. On se retrouve quand on se retrouvera. Oui. Là, Parce que là, il n'y a pas de MyGM en vous disant c'est toutes les semaines et tout. Ça va être un peu Voilà. quand on pourra tourner. Donc, C'est ça. on se retrouve quand on se retrouvera. Exactement. On Au verra. pire, une semaine avant les Survivor Series. Oui. Et puis, enfin, au pire, dans la semaine des Survivor Series. Dans la semaine Voilà. pour la la table table de Catchomancy. Catchomancy, ouais. Et puis, C'est voilà. ça. Sur ce, n'hésitez pas à venir voir nos réseaux personnels parce que là, pour le coup, c'est plus actif. Que ce soit nos YouTube respectifs. C'est-à-dire, moi, c'est du jeu vidéo, plus spécifiquement du Nintendo. Fabien, c'est du cinéma. Oui. Tu as notamment des shorts qui sortent maintenant. Ouais, de temps en temps, ouais. Quand j'y pense. Voilà. Et puis, Enfin, là, j'essaie de faire 2 shorts, une vidéo par semaine. Mais il faut trouver des bons sujets. Bref, oui, voilà. c'est du cinéma. Puis moi, vous êtes à 3. Moi, c'est 3 épisodes de Let's Play par semaine de 3 jeux vidéo différents. Ouais. Mais voilà. Bref, sur ce, bonne journée à tous et à la prochaine. Salut, Salut. salut.